Oh, j'ai failli faire une D, frère. Ça va. Du coup, le principe est simple. On a des invités, ils ont un problème. Ils ont un problème et une histoire à raconter. Le but, c'est que nous, on doit entendre leur histoire et résoudre leurs problèmes. Leur donner les meilleurs conseils. Je suis Docteur Sex, il est Docteur Chibre, Davy, Docteur Kitla cette pute. Incroyable, l'équipe est macabre. On va recevoir le premier invité. Que dis-je? La première invitée. Parce que on a une fille pour commencer. Quelle chance. Attendez, juste il faut. Par contre, la prod c'est un peu compliqué, du coup. On a le droit de les insulter ou pas? Oui. Quoi? On a le droit de les insulter. Oui. Attends, comment je fais pour ajouter quelqu'un? Oh mon dieu. Ah mon dieu. La prod est terrible. En tout cas, c'était bien préparé depuis un mois ce truc-là, c'est ça qui est cool. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. David, tu sais comment on ajoute quelqu'un ou pas? Mais à l'appel, Ouais. tu fais. Attends. Vous inquiétez pas, c'est maîtrisé les mecs. Vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive. Ouais, non, ouais, c'est un genre de métier. Ouais, en fait, c'est simple. Genre, tu as une board Ouais. et en gros, tu vas dans les membres et tout, tu vois. Pourquoi tu parles avec de la latence? T'es défoncé, frère? Non, mais en fait, je sais pas, voilà. Coucou Melvin. OMG. On a des connaisseurs, on a des connaisseurs. Ah merde, on donne mon badge. Attendez, mais on a un problème. Oh non, je vais pas devoir faire une pause quand même. Si quelqu'un sait comment on ajoute des gens dans l'appel, rends ma CE. Rends-lui la CE. Rends ma CE. Ah, mais c'est Martin. Non, ça c'est la mienne. La tienne est chez moi. Elle a encore le goût de mangue. Bon, un jour on arrivera à ajouter quelqu'un. Mais au pire, en train de créer. Tu veux que je crée un serve? Et comme ça, tu l'ajoutes Vas-y, au crée serveur. un serveur de spi. Crée un serveur de spi, s'il te plaît. Oh, c'est catastrophique. Attends, je peux pas créer un appel de groupe? Oh, attends. Je sais pas comment on fait, franchement. Je sais pas non plus, gros. C'est terrible. C'est terrible, c'est honteux. Tiens, vas-y. Attends, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Au pire, mec, va sur le serveur tard l'époque. Bah, je l'ai, ouais. 3 singes là. Hein? 3 singes. Ouais, vas-y. Mets le coiffe-toi, s'il te plaît. Vas-y, je vais dans. Vas-y, dans le gaming. Vas-y. Ça y est, je suis coiffé en fait. C'est mon nouveau. OMG, style, incroyable. Quarantenaire. Invité sur le serveur. Magnifique. La prochaine personne, c'est ton tour. Je t'invite dans le serveur, si tu peux rejoindre, s'il te plaît. La prochaine personne que dit, la première personne. Il me vanne déjà ce gros connard. Mets le coiffe-toi, s'il te plaît. Je suis coiffé en fait. C'est juste un style New Age. Ouais, voilà. Monsieur prend des responsabilités dans la vie, donc vous comprenez. Attendez, je crois que... OMG. Hey, ça va? Ça va et toi? Ça va, magnifique. T'es prête? T'es prête? T'es là pour la première histoire. Hein. Tu lances l'épisode 1. Tu lances l'épisode 1. Ça va être le Ok, c'est parti, Radio Sex, épisode 1. Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, soit anonyme, genre donne juste la région, tu vois. On n'a pas besoin de savoir plus. Et quel est ton problème? Alors, vas-y, c'est quoi? On sort de l'anonymat, faut oser dans la vie. Elle est du 9 Moi, c'est Luna, région lilloise. Damn. Et petit problème, bon, Attends, c'est du passé, mais, mais c'est une anecdote quand même. T'as pas peur des conséquences par contre, ça? T'inquiète, t'inquiète, au pire, qui va faire quoi? Ok, alors maîtrise, elle maîtrise son football, vas-y raconte-nous tout, c'est quoi ton problème? Ok, alors là, je le raconte vraiment comme si genre j'étais en train de te débriefer ça avec 3 ans plus tard avec du recul, mais genre il y a toujours un peu de rage, tu vois. Ok. Ok, donc je t'explique. Je quitte Lille pour monter à Paris pour travailler à Disneyland Paris de novembre à janvier, tu vois. Donc Damn. petit CDD hivernal, ambiance nouvelle ville, nouvelle vie. Je me dis que ça va être une expérience incroyable. Attends, genre comment les ça parades, Eh, les comment ça casse-members, la magie, tout ça, tu connais. Attends, Et je comment me ça, dis- nouveau départ, nouvelle vie? Et tu fuyais des problèmes, genre? Non, T'étais mais t'as- recherché? Ouais, je peux l'argent. T'avais les 5 On étoiles de s'est GTA, compris, c'est comment on là? s'est compris. C'est déguisé en mini pour fuir, frère, ça y est. Et tu sais, je me suis dit, vas-y, peut-être même petite romance, Zama, téléfilm de Noël, tu vois. Ok, ouais, Ah. vas-y, c'est carré, c'est carré. Ah. Ouais, tu Donc, voulais... En mode, tu voulais tout avoir un commence. petit chien et tout. Hein? Tu voulais avoir un petit chien, tomber sur le mec charmant et tout, c'est carré. T'as tout compris. Donc, le tout commence avec la fameuse journée de tradition. Donc, en gros, la journée de tradition, c'est avant que tu commences ton contrat à Disney.
Tu fais une journée avec tous les nouveaux employés et ils t'expliquent un peu les valeurs de Disney, la bienveillance, l'esprit d'équipe, tout le tralala. En gros, on te vend littéralement le fait que t'entres dans une grande famille magique, genre. Et moi, j'étais à fond dedans, genre vraiment premier degré. Et c'est ce jour-là que je rencontre une fille qu'on va appeler Bernadette. Attends, tu travailles à Disney, mais du coup, c'est comment? T'étais logé là-bas, genre? J'étais logée là-bas, ouais. Mais j'y viens. J'ai T'y tout viens. détaillé, t'inquiète. Vas-y. Faut que je prenne des notes ou pas? Davy, prends des notes, prends des Vous notes. pouvez, en ça. Donc, cette fameuse Bernadette, au début, il n'y a rien de spécial, tu vois. On est dans un groupe de 4. On rigole, on fait connaissance, on découvre qu'on est logé dans les résidences du personnel. Bernadette, Donc moi, je ils suis sont logée pleins ou au pas? Pléiade et elle est logée à la Mais non. Boiserie. Ah, Donc il y a elle a deux dit- résidences différentes. Donc c'est deux résidences séparées avec un badge obligatoire. Donc par exemple, moi étant au Pléiade, je pouvais pas rentrer à la Boiserie et inversement. Tu dis ça parce qu'il est gros? Vas-y, je t'écoute. Donc un soir, on rentre en voiture tous ensemble. Donc petite discussion tranquille et je sais pas pourquoi je la regarde et je lui dis très naturellement, je me trompe peut-être, mais t'as pas l'air d'être hétéro. Damn, attends, quoi? Elle attaque très fort. Ah oui, attends, j'avais pas compris. Ah oui, t'es dans cet univers-là, toi. Ok, ça marche, Je suis ça dans marche. cet univers-là. Ça marche, t'es Exactement. comme ça, toi. C'est ça que tu fais. On est cash. Et donc, ce à quoi elle me regarde, elle me répond que non. Effectivement, elle n'est pas hétéro. Ok. À ce moment-là, j'ai pas de crush, tu vois. C'est juste une information intéressante. Sauf que les jours passent, on se parle de plus en plus, on travaille ensemble, on mange ensemble, on rentre ensemble. Elle commence à me chercher un peu plus, à me parler en privé et à me faire des petites confidences, tu vois. Pourquoi Davy il vient de pop sur l'écran là? Mais laisse-le, il a le droit, il a le droit d'exister aussi. Oh Davy, Ah ouais, défends-toi. quand même, tu vois, moi, je suis docteur aussi, moi, j'écoute, tu vois. C'est parce qu'il y a les trois notaires. Bon, vas-y, viens-en au fait. Du coup, je remarque qu'il y a quelque chose. Et doucement, moi, tu vois, je commence à la regarder autrement. Le problème, c'est que moi, quand je commence à avoir des sentiments, je fais pas les choses à moitié. Je deviens extrêmement investie, que ce soit émotionnellement, financièrement ou logistiquement. Donc si j'aime quelqu'un, je veux lui faire plaisir tout le temps. Ah ouais, Donc je commence à l'emmener en date. Premier truc un peu romantique, je l'emmène dans un aquarium sur le thème Animal Crossing parce que je sais qu'elle adorait ça. Donc j'organise tout, je paye tout. Attends, pause. Aquarium sur le thème Animal Crossing. C'est comment? T'as fait. Attends, comment il s'appelle le blaireau? Comment il s'appelle? C'est Il Sea y avait des Life clochettes. Val d'Europe. Il y avait l'écureuil tard dans Bob l'éponge, genre. L'écureuil. Il était là en Ça scaphandre. hérisse. Il était là en scaphandre. Et j'ai des photos à l'appui carrément. Ok. Bref, du coup, je paye tout. Déjà, le date, 50 balles le date. C'est bon pour toi? Mais moi, je suis sincèrement heureuse de le faire. Tu vois, ça vient du cœur. Ça paye bien 10. Ensuite, à la fin du date, on fait une petite virée shopping. Et il faut savoir qu'on venait de recevoir notre paye en même temps. Sauf que selon elle, sa banque mettait plus de temps à débloquer l'argent. En mode, il était sur le compte mais pas utilisable. Ouais, La carte, elle passait le pas. mensonge. Le jutsu. Non, mais c'est Donc, à grave chaque possible, si passage c'est en que à caisse, venir. le même scénario, elle Les virements la refait. instantanés, c'est gratuit. Mais non, mais c'est grave possible que l'argent qu'elle a, elle le voit dans Avenir et qu'il n'y ait pas de pot disponible tout de suite. C'est possible ça. David, tu aurais cru toi au mensonge ou pas? Mais j'ai vu sur son compte en plus que l'argent, il était là. Ah, bon. Là, la putain, est-ce que je peux pas la sauver, Bernadette? Elle a dit, donne ton téléphone. Donne-moi le code d'accès à tes comptes, ta carte bleue, tout. Enfin, franchement, faire ça maintenant. Bon, ok, vas-y. Du coup, elle avait de la thune, elle t'a menti. Donc elle avait de la thune, elle m'a menti, tu vois. Mais effectivement, quand elle passait à la caisse, ça passait pas. Elle tente, ça refuse, elle souffle, et tu sais, elle me jette un petit regard en mode avec des petits yeux de biche un peu, tu vois. Donc moi, évidemment, je paye. Donc ce jour-là, en plus du date, qui m'a déjà coûté 50 balles, j'ai dépensé 300 €. Plus de 300 €. Donc la journée me revient à 400 €, d'accord? Et ça paye combien Disney sans indiscrétion? Perso, je gagnais 1900. J'ai une Net. question, Luna. Comment t'as fait passer du date à 50 balles Animal Crossing à un Attends, date à 400 j'avoue, balles? il est où Il y a Delta eu un switch, j'ai pas compris. Là. Réexplique parce que j'ai pas saisi les 350 €, tu les as sortis pour quoi faire? Je te jure, elle était endettée de clocher de Bah, tout en de vrai, fait, genre. tu vois, je me suis dit, naturellement, elle voulait s'acheter des trucs, et moi, ça me faisait de la peine qu'elle puisse pas se les acheter parce que sa carte, elle passait pas. Mais tu venais Du de la coup, rencontrer. Voilà, je me suis dit, vas-y, je vais Mais lui t'es une payer. vraie- Mais C'était de bon cœur. elle gagnait 1900 aussi, du coup?
Mais oui, on gagnait le même salaire. Mais gros, mais. Ok, bon, vas-y, t'as la main sur le cœur, t'es là, t'envoies la carte. Et après, c'est comment? Tu la baises ou pas? Non, mais j'y viens. Allez, viens. Ah, Donc- Olivia. En plus du date, je dépense plus de 300 balles. Donc en une journée, 400 balles rien que pour elle. Putain, elle l'a Pour jamais moi, fait je pour me nous. suis rien acheté. Ah, nous, c'était des. Il nous Nous, manque c'est- quoi? Un vagin en fait pour que tu nous payes des choses? Grosse rapia, va. C'est donc là la collection de bracelets. C'est là, elle vivait là, frère. Elle était là en mode. Non, mais moi j'ai pas d'argent. Ça y est, elle s'est Le déguisée t-shirt une du- fois en le Mickey. t-shirt Je du me suis rien Brésil. acheté, pas un t-shirt, pas un café, rien. Frère, C'était vraiment une tout journée pour elle. Disneyland déguisée en Peter Pan, elle a gagné 1009, frère. Comment ça? Bon, vas-y, du coup, 400 balles la journée. Après, c'est comment? Accélère. Et sauf que tu vois, c'était pas un événement isolé, c'était devenu une dynamique. Les Armas, les sorties, les restos, les activités, les petites choses du quotidien, c'était toujours moi qui payais. Ok. Et je disais rien parce que j'étais pas amoureuse, mais elle me plaisait, tu vois. Et dans ma tête, c'était normal de vouloir lui faire plaisir. Parce que t'es Noël Obsa, quoi. Les termes, En les gros, termes. ouais. Français, Ouais. français. Tu voulais payer pour baiser avec, c'était ta pute. Clairement. On va dire les termes. hein, Tu la sortais, quoi, français. C'est un peu ça. Ah bah voilà. Et tu vois, moi, à un on moment, touche je le fond du lui dis problème. qu'elle me plaît, et elle me disait que je lui plaisais aussi. Mais genre, elle me disait qu'elle avait jamais été avec une fille, que ça lui faisait un peu peur, et qu'elle avait besoin de temps. Attends, quoi? Moi, Attends. T'as fait du détournement d'hétéro, là? Non, elle m'a dit qu'elle était pas hétéro de base, mais en mode, elle avait juste eu des crushs. Elle était jamais sortie avec une fille, tu vois. Ah, mais t'étais en discussion avec elle pour se faire signer le contrat, là, en fait. C'était un peu ça. Genre, juste, je lui ai dit qu'elle me plaisait et tout, tu vois. Moi, je pense c'est pas ça que qu'elle tu ait eu fais. peur d'une fille, elle a eu peur de toi. C'est ça que tu différent. fais. En fait, je pense. T'étais la meuf dans You, j'ai capté. Hein? T'étais la meuf dans You, j'ai capté. Exactement. Ok. Et du coup, elle me dit qu'elle a besoin de temps. Ce que je comprends, ce que je respecte. Sauf que ça a duré 2 mois. C'est pas toi, c'est moi. C'est vraiment ça. Donc, 2 mois de flirt flou, de signaux contradictoires, de proximité, puis de distance. Et pendant tout ce temps, Français, elle me parlait de son c'était ex. quoi la proximité? Il se passait quoi? Bah, rien de fou, juste genre en soirée, on se péchotait et puis c'est tout, tu vois. Péchoté. Est-ce que t'as envoyé le ciseau ou pas? C'est ça la question, là. Bon, même pas. C'était les cisailles carrément, enfin je veux dire le rotoculteur quoi. Finalement. Ok, vas-y. Ok. Vraiment, au stade où j'étais, c'était les ciseaux en plastique en primaire, rien de plus, frère. Vas-y. Est-ce que à ce moment-là, t'étais dans la friendzone ou pas? Un peu. Pour l'instant, non, tu vois, genre vraiment, c'était, ça se tapait un peu des deux côtés, mais genre c'était un peu flou, genre je comprenais pas trop ça d'ailleurs, tu vois. Ah, c'est dur. Et du coup, pendant tout ce temps, elle me parlait de son ex. Donc son ex, elle le décrivait, pardon, Aïe, aïe. comme étant Aïe, aïe. violent, toxique, horrible, genre en mode c'est Aïe, une aïe. grande méchante histoire, tu vois. Ok donc elle a des traumas Ouais. la meuf. Ouais. C'est ça. Trauma et en plus elle est hétéro. Ah, le dossier il est dur, hein. Ah, le dossier il passe pas Vraiment. normalement. Donc moi, évidemment, je compatissais. Sauf que, à un moment, je commence à trouver que ça traîne trop. Ça fait plus de 2 mois que ça traîne, c'est bon, frère. Donc j'en parle à des amis qu'on a en Mais commun. laisse-le, Et il frère, décide laisse-le, d'aller lui laisse-le le temps poser d'accepter quelques qu'elle questions. accepte les meufs, wesh. Laisse-la respirer, Laisse-la la laisse-la le temps d'accepter qu'elle veut brouter du minou, frère, gros. T'es là, tu la Ouais, détournes. mais gros, Tu 2 veux qu'elle soit mois, prête. 2 mois, T'as j'aurais cru que pu- c'était un McDo en fait, c'est un Big Mac. Bellec, elle est prête, genre. Parle dans ton micro, je te comprends pas. Quoi? Ouais, parle dans ton micro, parce que là, on t'entend. Attendez, comme jure- si tu jure perçais le ton micro, c'est un enfer. On entend rien. Attendez, sur le live, mon micro c'est bon ou pas? Bah les gens quand on leur répond ils captent, ils diraient non. Ouais, sur le live, en vrai, ça Ouais. va, c'est pas... Attendez, Mais, attendez, c'est peut-être sur le serve en vrai. Oui, ils nous ont répondu oui. Magnifique, Donc c'est bon. sublime. Bah les Toi gars. t'as pas besoin de nous entendre de toute façon. Mais sinon, augmentez mon son, non? C'est pour Moi je suis au des max. interroguer Je ta suis peau. au max. Ah là Bon, là. du coup. Du coup, j'en parle à des amis en commun et ils décident d'aller lui poser quelques petites questions. Et là, j'apprends qu'en fait, elle était toujours en couple avec ce fameux entre guillemets ex. Down. Attends, quoi? Donc le mec violent elle est encore en couple mais est-ce que tu penses pas que c'est du Ah, parce qu'il bullshit? attaque. Il attaque? Mais oh là t'écoutes à Non, moitié. non, parce que j'y viens, parce que j'ai des preuves audio à l'appui, j'ai tout qui prouve, tu vois. C'est quoi ce Attends, on veut les entendre ces preuves audio ou pas?
Non, non. Alors, je Là, on peux, mais entre en dans vrai, on l'intimité n'entend de la pas personne. grand-chose. Mais je peux essayer de vous faire écouter. Non, vas-y, non, vas-y. on rentre Non, dans laisse l'intimité tomber. de la Non, parce personne. qu'après, en fait, si tu veux, ça va être chiant. Je vais avoir des plaintes et tout. Ça va être relou, ça va être relou. Pas ça, pas ça. J'avoue, Raconte j'avoue. l'anecdote, mais sans le vocal. Déjà, t'as donné ton prénom. C'est ça y est, frère. On aime le risque, on aime le risque. Ok. Bref. Donc, j'apprends qu'elle est toujours en couple avec ce fameux ex pendant pratiquement toute la période où elle flirtait avec moi. Et en mode, elle s'était séparée de lui que la veille du moment où mes amis sont allés lui parler. Permets-moi de dire que c'est toi qui flirtes avec elle et pas l'inverse pour l'instant. Parce que... En gros, c'est ça. Hyper bien. Donc, Attends, pendant que tu moi, lui as posé la question à un moment. Attends, pour le flirt, pendant les 2 mois là où tu crachais la CB, il y a un moment où tu lui as posé la question si elle était pas chaude de faire le 50-50, genre. bah, ça m'est pas venu en tête tout de suite, tu vois. Mais frère, mais fais un effort, je t'en supplie, Elle fais un effort. Elle a dû se retrouver Banque de France. T'es- pour dire, t'es- peut-être que. Ton loyer il passait plus, ta banquière elle t'appelait tous les jours. Arrête. Ah. Bref, du coup, moi, pendant que je payais des dates et que je me projetais, elle était encore officiellement en couple. Mais le pire, c'est même pas ça. Comment tu l'as appris? Le Comment tu l'as pire, appris qu'elle était c'est ce en- que j'aime Ah, parce appeler que l'épisode c'est de la grille. Mais c'est pas ta. Donc, Les potes en commun. tu te souviens, je t'ai parlé et je t'ai dit qu'il y avait 2 résidences différentes. Ouais. Attends, Donc moi, j'étais au Attends, me Pléiade, dis pas plot elle twist. était à la voisine. Me dis pas Et plot on twist, pouvait le pas mec il rentrer. habitait. Me dis pas plot twist, le mec il habitait dans l'autre résidence. Non, 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 non. Donc, moi, j'étais au Pléiade, elle était à la boiserie, et du coup, on pouvait pas rentrer dans la résidence de l'autre, parce qu'il fallait un badge spécial et tout. Donc, pour aller la voir le soir, au lieu de me dire « on se voit ailleurs où je descends », elle me faisait escalader la normal. putain de grille de sa résidence. Attends, coupe ta seconde, Luna, parce que. On nous entend mal à Skip. C'est Hello. Ah! Coucou, Hello. Coucou, Ah là. Lou. Hihi. Mais non. Damn. De Budapest, il nous regarde. Eh, les gars, on a percé à l'international. Après, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Mais comment ça, on nous entend mal? Mon micro il est à fond là, je peux pas faire plus. Non, c'est parce qu'elle regarde sur son iPhone 6 et Léonard. Je pense. Parle pas, elle économise pour la planète. C'est mieux là ou pas? Je peux pas faire mieux. Hein. Bah, moi, en vrai, je te vois bien sur Discord, mais sur le live, je sais pas ce que ça donne. Bon, de toute façon, objectivement, vous aurez pas mieux, donc montez votre son. Bon, du coup, ok, bon, l'autre, le mec qui l'a fracasse, il est encore avec. Frérot, abrège, elle est pas de longue l'histoire. C'est bientôt fini ou pas là? Ouais, c'est bientôt fini, t'inquiète. On est sur PC. Donc du coup, pour aller voir dans sa résidence, elle me faisait escalader, donc une grille métallique. Donc un soir, je grimpe. Déjà, je suis pas une athlète, donc je passe une jambe, puis t'es rentré l'autre. par effraction? Et là, T'es rentré par effraction? Dans je Disneyland. suis rentrée par effraction et je faisais ça tous les soirs, frère. Wesh. Mais gros. Donc là, la grille, elle se coince dans mon pantalon. Donc je reste bloquée et je force pour me dégager. Grosse erreur, parce que le pantalon se déchire complètement. Paul, est-ce C'était que pas un t'avais- petit Est-ce accro. que t'avais une culotte? Non, il s'ouvre Attends, littéralement, attends, le frérot. pose sous-vêtements. On fait un check-up. Caleçon? Mais non, elle met pas des caleçons. Oh, moi, qu'elle met des calbars, frère. Elle met des calbas frigun, genre. Bah, c'est une lesbienne. Tête de Évidemment, mort. elle met des calbars, frère. Je suis grave avec toi. Ça va, mon lion? Petit Oui, et toi? Je sais pas qui C'est Clash. c'est. Clash 21-51. Ça va et toi? Bon, vas-y, du coup, ok, ton pantalon, il est troué. C'est Théo. Donc mon pantalon, il est troué. Je me retrouve dénudée en plein milieu de sa résidence, en plein net, avec Bon. des fenêtres autour. Dans Disneyland. En forçant pour Rappelons-le, me dans libérer. Disneyland. Toute nue dans Disneyland. Littéralement. Je me suis ouvert le mollet à Littéralement. l'intérieur et le haut de la cuisse. Donc j'avais mal. Je saignais. Déjà, j'étais humiliée. Mais en plus, je souffrais. Et la seule réaction qu'elle a eue, c'était de se foutre de ma gueule. Pas de ça va, pas de attends, t'es blessé, juste des rires. Elle met normal. Enfin, je pense que à partir du moment où t'es à moitié dénudé dans Disneyland, que tu t'es blessé, mais à cause d'une barrière que tu montes tous les soirs, oui frère, je me fous. Elle a vu un zombie The Walking Dead débarquer, frère. Laisse-la J'ai tranquille. envie de faire une imitation de Luna avec son caleçon frigun arrivé dans. Et là, je t'en supplie.
Luna, là. Mais attends, mais moi j'ai une question parce que genre c'est quoi la suite mon frère? Genre c'est quoi le truc tu vois concret qui. Vas-y, comme ça, Non, c'est t'as bon. pas le Mais droit. ça, on a le J'y viens, j'y viens. Non, t'as pas le Putain, droit, vas-y, mec. vas-y. Donc, Ah, pourquoi C'est de là, la je vais nudité, tout frère. Mais c'est pas de la nudité. Mais C'est bien bon, sûr je vais que pas c'est. montrer Et mon sauf Attendez, que- attendez, ce fou malade, il veut se mettre en caleçon dans stream. Mais t'es fou. Mais Mais arrêtez. il a raison, Tu il vas a te faire raison. ban. Oh là là. C'était quoi la question? Vous pouvez C'était quoi la même pas question? t'imiter, quoi. C'était la finalité de l'histoire. Je disais, j'y viens. Du coup, plus tard, quand l'histoire elle a commencé à sortir par rapport à nos potes et tout, elle a essayé de retourner la situation contre moi en disant que c'était moi qui dépensais mon argent de ma propre initiative. Ce qui est vrai en soi. Sauf que la meuf me faisait ses yeux de biche, tu vois, en mode littéralement, sors la carte, fais-la chauffer. Et alors? T'étais totalement consentante, elle a pas pris ta carte, t'es pas plutôt Que sur la c'était gorge. moi qui forçais les T'es choses dans un et que clip j'en de faisais rap trop. ou quoi, frère? Tu sors la quiche, toi? Oui, vraiment, j'ai claqué toute ma paye, elle est partie pour elle. Et le pire, c'est que j'ai appris qu'en fait, elle avait un crush sur un de nos potes en commun, accessoirement son collègue, le même sur lequel elle crachait depuis le début, en disant qu'elle ne l'aimait pas du tout. Mais là, mec. Donc au final, ça a duré plus de 2 mois. Mais attends, J'ai mais là, perdu de mec. l'argent. Hein? Attends, là, on est dans un carré amoureux, carrément, là. Ah mais oui, 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 oui. Donc l'histoire a duré plus de 2 mois. J'ai perdu de l'argent, du temps, un pantalon, un peu de dignité. Accessoirement. Beaucoup Beaucoup de de dignité. Je pense que dignité. t'as perdu de la dignité avant tout ce que t'as Beaucoup cité de avant. dignité. Je pense. Et Mais- comme je suis une énorme pigeonne, ben on est toujours en contact et elle me raconte ses histoires d'amour avec son collègue. Salut Bernadette, c'était sur le live. Ben d'accord, toi. Attends. Mais du coup, c'est quoi ton problème? C'est quoi la problématique? Comment tu veux qu'on t'aide là? Parce que de toute façon, Mais là, ouais. de ce que j'ai bien compris, c'est mort. Genre, la raclée, elle veut pas de toi, frère. T'as bien Ah mais compris oui, qu'après, mais dans les tous les limites, là, cas, c'est bon. dans tous les cas, c'est du passé. Mais moi, tu vois, tu m'as dit raconter une anecdote croustillante, je te sors l'anecdote Après Luna, on croustillante. avait dit radio sexe. Là pour l'instant, il y a Y a pas pas de sexe. Il y a C'est quand tu Bah, c'est bien appelles en ça le fait. problème. il y a pas C'est de bien sexe, ça en le fait. problème, parce que frérot, il faut sachez que je dormais dans son lit tous les soirs, frère. Tous Oh les la soirs. barre. Et il n'y a pas une fois où c'est un dolo. Il n'y a pas une seule fois, mec. Genre, attends, est-ce que, avec tout le respect, respectueusement, bien évidemment, faut que la personne elle soit consentante, est-ce que t'as essayé d'envoyer les mains, genre? Non, mais genre, j'envoyais des petits signaux quand même, tu vois. C'est quoi les Parce signaux? que moi, C'est quoi les Moi, signaux? c'est C'était quoi les genre signaux? de signaux en question T'as vu, non? Nous, c'est ça, t'as vu, c'est ça, on veut savoir. C'est En ça, fait, on veut c'était- savoir, en fait- wesh. Belek, ça Par fait exemple, 30 tu vois, minutes, tu nous racontes qu'elle t'a on faisait plumé, souvent des frère. soirées. On faisait souvent des soirées parce qu'il faut savoir que Disney c'est magique, mais les cast members ils sont pas magiques. C'est plus une télé-réalité qu'autre chose. Y'a de la drogue Et ou du pas? coup, tous les soirs ça Y'a de s'envoyait la des drogue ou big pas? Y'a de la soirées, drogue, des y'a de la machins. drogue? Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Donc pendant Y'a les de la soirées, drogue? t'es là, tu Est-ce que prends ça des sniffe signaux, ou pas là, les dans les chiottes? Est-ce que genre tu lui payais sa coque aussi à elle? Il y avait pas de coke, mais par contre je lui payais sa cons, accessoirement. Après, Ah, Bézaré. il faut te méfier des Ouais. gens qui fument. Il faut te méfier des gens qui fument. Mais attends Luna, t'étais pas celle qui s'occupait de la sécurité des attractions? Non, moi T'étais j'étais en défoncé restauration. comme jamais. Ouais, mais pas l'arnais, c'est bon. C'est bon. Mec, Quoi, c'est l'ascenseur? On s'en fout, t'auras une belle vue, frérot. C'est ce que je veux dire. Non, j'étais en restauration, Ah ouais, ok. Ok, et du coup, moi j'ai une question. Et bref, et du coup, pendant ces soirées, accessoirement, bah, avec l'alcool, bah, je deviens un peu plus à l'aise, elle aussi. Donc ça s'envoyait des big galoches, Ah, Ok. il y a quand même une littéralement. La meuf, après, elle me sort des ah, je suis pas prête et tout, ce que je conçois totalement. Pour juste après aller baiser avec son collègue. Mais oui, mais elle aime les bites en Mais fait. elle voulait un chibrax, ma grosse. Elle aime C'est- les- Mais Elle aime les oui, sabres. mais ça, je ne l'ai compris que trop tard. Ben gros, c'est toi aussi, t'as essayé de la détourner, frère. Et t'as vu, moi j'étais vraiment dans l'optique, vas-y, elle a besoin de temps et tout, comme Mais elle elle est m'a en dit. couple avec tu son vois. mec, elle est en couple avec son mec. Non, arrête. Et du coup, là, le portefeuille, c'est comment là? Combien sur le compte? Tu veux que je te dise en ça Parle en chiffres, s'il te plaît. Elle va parler en centimes, je pense. 3,55 €. Ah, c'est chaud. T'as un découvert ou pas? J'ai pas le découvert autorisé. 3 euros. Ah, c'est chaud. Ouais, elle peut Ah aller ouais. s'acheter un putain de panini à la gare et puis. Ah ouais, c'est chaud. Ah, les affaires, c'est dur, hein. C'est dur. Vraiment, pendant 2 mois, j'étais Frank Gallagher Prime. Hein. Ah ouais, non, mais les gars, conseil pour vous plus tard. Jamais vous faites ça pour draguer une meuf. Arrêtez de claquer les tales, ça ne marche pas. Et surtout, quand vos parents vous disent Est-ce à que je Disney, peux il y a que parler des français, saisonniers. Antoine Attends, parle après le French, qu'est-ce que tu insinues? Bah. Je pense que t'es le premier à te faire prendre pour un pigeon. J'ai pas de sous, moi, de toute façon. Enfin, après, frérot, t'avais pas de sous, mais t'arrives à creuser un découvert qui n'existait pas normalement. Eh, Pour rendre heureuse une meuf
qui au final. Ouais, du coup, David, t'en penses quoi son histoire là? Conseille les refs, conseille les refs. Eh, moi, l'histoire, je pense. J'ai pas tout, j'ai jamais eu de meuf, moi les gars, vous le savez. Regarde, moi, je te donne le meilleur conseil, docteur. Déjà, ce que je te prescris, tu pars dans un coin sombre de Paname et tu pars t'en fumer le crâne. Voilà, t'achètes 10 grammes et tu fumes ça en l'espace de quelques heures. Mais Mais là, c'est bon, là, je reviens en région lilloise. Me parlez plus de Paris, c'est trop pour moi. Ok, et du coup, ta problématique, elle est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette meuf? Parce que t'as vu, moi, je me pose la question après tout ce qu'elle t'a fait. Elle t'a trompé, elle t'a menti, elle a usé de ton argent, de ta carte bleue, elle t'a niqué un jean. Elle l'a bien usé et elle t'a niqué un jean en plus. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, dis-toi que le pire, c'est que je peux même pas me venger en fait. C'est ça le truc. Ah, donc t'aurais pour projet de te venger. Mais comment? Même si je le faisais, comment je pourrais le faire? Parce que du coup, là, je reviens à Lille, donc je la reverrai accessoirement Est-ce que son sûrement mec plus jamais de ma vie. Son mec est au courant ou pas de votre histoire? Voilà. Ah, mais pas du tout, pas du tout. Bah, tu l'as ta vengeance, connasse! Mais non, c'est interdit, c'est mal, c'est mal, c'est Non, mal. c'est pas mal! C'est mal. C'est honnête! Attends, avant, son mec en question, t'as les mensurations un peu du mec? Pas du tout. Parle en Mais pinch. pas du tout. J'ai juste vu une photo de lui une fois dans ma vie. Et c'est comment? Bah, Et c'est j'aurais comment? même Est-ce que tu jamais la penses- voir. Hein. Est-ce que tu penses, enfermé dans une cage avec, tu le règles ou pas? Ah, bah, je pense enfermé dans une cage avec, j'essaye juste de sortir, hein, ça. Ah, c'est chaud, hein, t'as voulu baiser sa meuf quand même, hein. Ouais, mais. Ouais, mais T'as vu pourquoi elle était pas au courant? T'as capté, elle était pas au courant qu'elle avait un mec, qu'elle était hétéro, Si, elle a dit, elle le etc. savait. Après, T'as vu, elle c'était a juste pas lesbienne. empêché de. On dit- C'est-à-dire qu'elle a continué à Comment sortir c'est la dans le CB, game. quoi. Non, bah C'est non, ça, pour on moi, 0 sur 20, va à la salle, trouve un taf, refais-toi des sous, et en fait, le jour où tu sortiras un énorme gamos, t'as vu, et que elle roulera avec son vieux clodo qu'elle trompe ouvertement, parce que faut pas oublier que certes, tu l'as pas baisé, mais un autre l'a fait à ta place, c'est ça la moralité de l'histoire, donc t'as vu, deviens intéressante dans le sens où... Construis-toi une vie et Bellec, et arrête de vouloir pécho des hétéros, ça marche pas. Est-ce que t'es que lesbienne, Luna? Quoi? Est-ce que t'es que lesbienne? Non, Luna n'est pas que lesbienne. Si. Ah oui, non, Luna, elle est pas que lesbienne! Attends, non Eh, y a des choses qu'on peut pas Elle dire. n'est pas que Davy, tu désamorces la bombe ou pas? Oh, j'ai envie de la faire péter, la Non. bombe, là. Moi, je désamorce rien. Je dis juste, t'as vu, je pose ça là. Après, on en fait ce qu'on veut, de l'info, mais. Luna, de quelle origine est son mec à la meuf? Mais il est 100% français. Ah, c'est pas ce qui te plaît, toi, ça. Non, En plus, elle c'est ment, pas- elle ment, Ah, elle ment. c'est ça, c'est Elle que ment. je- Toi, t'aimes que les produits orientaux, toi. Toi, t'aimes bien les curlières, toi. Ah là là. Exactement, les curlières. Les golos, c'est pas ton truc, toi. Ah, Bon, bref, ok, nickel, merci. On n'a rien résolu! Nickel, merci. Histoire suivante. Vas-y, ciao. Ah putain, non mais débrief. Bon, elle se fait prendre pour une pigeonne. Ah ouais, non mais là, comme bordel. jamais, quoi. Ah ouais, non, c'est chaud, hein, putain, mais frère, la CB, frère. Ce que le pire, c'est qu'elle gagnait 1900 euros x 2, 3800 euros. Elle a claqué un salaire de cadre pour la meuf. C'est la mort. ouais. C'est une dinguerie. Ok, les gars, admettons, première journée de date. Ok, vous captez une bitch, la bitch de vos rêves. Bon, pour toi, J'ai déjà rencontré ma bitch de rêve. Oui. Bon, ta bitch, du coup. Premier date, vous êtes prêts à mettre combien? Faut assurer, non, c'est vous, vous devez assurer la Premier journée. date, 100 balles. 100 balles, ok. Davy. 0. Vas-y, fais pas le radin, toi. T'as juste pas de sous, t'es fauché, frère. Vas-y, 0. Davy, combien? Je sais pas, moi, t'as vu, de base, sur un Lossa, ça fait. Je sais pas, 50 euros, 50, 100 euros, un truc comme ça. Si ça se passe. Ouais, faut voir comment ça se passe aussi, parce que si... Ouais, voilà, exactement, t'as vu, sinon. Dans le chat, vous êtes prêts à mettre combien, là, vite fait? Premier date. Vous sortez le raclot ou la raclie de vos rêves. Vous êtes prêts à mettre C'est combien, là. là? 50, ouais, ok. Ça me paraît honnête.
D'ailleurs, le candidat suivant, pendant que ça débat là, le candidat suivant, connecte-toi sur Discord, s'il te plaît. C'est qui? Bah les gars, c'est anonyme. On va pas te sortir les C'est juste parce que l'autre, grosse paire de couilles quoi. Attends, faut que j'envoie mon... Antoine, envoie-moi sur Snap qui c'est. En Attends, SAR 30 kilos. Mais 30-40, c'est un McDo. C'est pas... Bah en vrai, même pas, wesh. En vrai, 30-40, ouais, t'as une Monster avec un Sodebo. T'as une 8-6 avec un panier, quoi. Davy, parle-leur de la Maximator là, vite fait. Parle-leur de la Maximator. Les gars, j'ai découvert un élixir. Je pense qu'il y en a très peu qui connaissent ici. C'est une bière. En vrai, t'as vu, ça fait une bière un peu de cassos, tu vois. C'est un peu en mode 8-6 et tout. C'est la Maximator. Enfin, de base, dessus, c'est marqué Amsterdam. C'est Ouais, c'est marqué c'est la Amsterdam. Saint-Tropez. Une bière verte. Attends, dans l'espace. Ça fait maintenant, quand je sors avec les poteaux comme ça sur l'île, il n'y a plus de verre en boîte. Non, tu prends 2 Maximator par personne. Déjà, la deuxième, faut l'avoir, tu vois. Et Merde, après, je suis en train de- t'es calé Je suis toute en la train de lire les soirée. messages. 3-4 heures du matin, et t'es bien. Damn, j'étais en train de lire mes messages, attendez. Et Ouais, non, la Maximator, évitez, hein, évitez. Évitez, hein. Non. C'est une blonde, hein. Mais la Maximator, c'était. Mais je pense que c'est le meilleur investissement, genre si juste c'est la bête. tu C'est piques la le bête. bière de SDF, genre. Ah ouais, je vois, carrément. Je t'ai ajouté sur Discord, la personne suivante. Ah, il balance ses emblèmes. Mais il se fout de ma gueule ou quoi? Comment tu sais? Je t'ai envoyé une demande. J'ai déjà oublié. Je t'ai envoyé une demande. Ah merde, c'est à moi de l'accepter. C'est bon. Damn, désolé. Ok. Accepter. Hop. T'es invité sur Discord. Tu peux rejoindre le salon gaming. Val, oui. Je suis là. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Yo, Val. Ça va, Bon bah ça va. du coup, Val, c'est mort. Ça va et toi? Attends, on t'entend pas très fort. Vas-y, parle. Oh. Ça va mieux là? Moi je l'entends bien, ouais. Vas-y, c'est bon. Ok, Val, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu dans la vie? Quel est ton problème? Bah, alors, il y a trop de questions là, tu me fais paniquer. Qui je suis? Bah, je suis son admirateur secret, hein, écoute. Je suis ton plan cul numéro 1, Antoine. Ok. Non, mais, Je sais pas de quoi il parle. bah alors, tu veux savoir l'origine où je viens ou pas? Parce que là, je suis à Bordeaux, mais de base, je suis à Lillois. Ok, tu viens du Nord. Exactement. Tu viens d'où de l'île, plus particulièrement? Tu veux réellement savoir pour des postes? Ah ouais. Ah ouais, c'est Ok. la... Ok. Ah ouais, je Ok, le milieu est bresson, ça marche. Le rond-point ou pas? Si je veux plus précisément, bah, boulevard de Metz, sur la rue Léon Blum. Mais bon, voilà. De Metz. Ah ouais. C'est où? Ah, C'est pas la grande route. Bah c'est là où tu te prends des coups de couteau si tu regardes trop longtemps un bouc, genre. C'est pas là où on s'était pas agressé avec un mec avec une bouteille. Boulevard de Metz. Je dis pas, c'est... Ok, boulevard de Metz, ça marche. Mais tu fais quoi dans la vie? En revanche, je t'entends pas trop là sur Discord. Mais putain, c'est une horreur, wesh. Essaye de monter mon son si tu peux, s'il te plaît. Tu demandes ça. Mais Antoine, parle dans ton micro, on fait juste Gros, ça. je parle dans mon micro, je peux pas parler plus. Le micro, il est devant ma gueule, genre. Davy, pourquoi tu mates une série pendant le live là? Mais c'est une pub, fils des putes. Je sais pas pourquoi il y a des pubs dans ton live, frère, c'est horrible. Bah parce que t'es C'est pas vrai abonné, que t'as frère. compris. Envoie la CB. Tu joues à quoi? Ah bah voilà, c'est abonné. Ah, 5 balles, enculé. T'as mis ça à 5 balles, bâtard. Mais c'est pas moi qui fixe le prix, hein. C'est le prix de base. Et moi sur les 5 balles, je touche 3,20€, moins les impôts et la TVA. 5 balles. Moins les impôts. Pour ça. Non, donc en gros, Twitch, il y a 5 balles. Moi, je touche 3,20€, moins les impôts, parce que je déclare aux impôts, tu vois. À la fin, je touche Tu déclares pas 1,80€ à peu près. Waouh. T'as qu'à pas déclarer? T'as pas déclaré. C'est ok.
On s'éloigne du sujet, c'est quoi ton problème? C'est vrai. C'est quoi ton histoire? Quelle est ta problématique? Ça veut me fiscaliser? Alors non, ça s'appelle l'optimisation fiscale, mais bon. J'ai beaucoup d'autres problèmes, mais ça dépend laquelle que tu veux. Il y en a Donne-nous une. la croustillante la plus salée, t'as vu? La croustillante, vraiment une histoire. Ouais. L'autre pendant 3 mois, elle nous a teasé un film, frère, elle a même pas baisé Ouais, avec. voilà, c'est ça, On veut du exactement. cul, putain, c'est Radio Sex, wesh. Donc t'as vu là, Valentin? Merde, Val, my bad. Bah, après. Il s'appelle pas Val, c'est un pseudo, il est sous pseudonyme, Ah, évidemment. Ah bah vas-y, bah c'est carré. Donc Val, t'as vu, sors-nous quelque chose de croustillant, t'as vu, j'ai envie d'avoir du miel dans mes oreilles, tu vois ce que je veux dire? Alors, soit t'as un plan A3, Ok. soit t'as un gars toxique que je kiffe, Ok, en mode Ok. Twilight. C'est ton Edouard. et ouais, on peut dire ça. Et après, bon, après aussi, je déplante cul, hein. Mais bon. Bon, Ok, moi Valentin, j'ai une question. Fais un mix des deux. Attends, est-ce que dans le plan A3, le Il y a mec le il est mec concerné toxique. ou pas dedans? Non, pas du tout. Ah merde. Mais moi Valentin, avant de passer aux hostilités, j'ai une question. Ouais. T'as passé l'arme à gauche. Quelle arme? En mode... Ah, Zidi, 21. En mode... comment je pourrais dire ça? Genre... T'as vu... Comment on dit ça là? Je Attention, tu sais peux plus te trop, mettre mais je pense deux on personnes s'est à dos là, compris, David. quoi. C'est vraiment histoire, tu vois, déjà en tête d'avoir un peu les... Bon, t'es gay ou pas? Gay, c'est Ah, Karim bah. le marchand depuis quand? Ah, là, avec le plan A3, je me remets beaucoup en question, donc je sais pas. Oh, mais Ok. oui, mais oui, Ah, mais alors, on parle pas de raconte le plan A3. De toute façon, on Mais veut de du toute cul, façon, on est veut ouvert vraiment, dessus, ça y est. on est docteur, donc y a pas de souci. Vas-y, attendez, je vais juste me rechercher une canette le temps qu'il... Oh là là. Eh ben allez. Je prends contrôle de ce live. Voilà, merci mec. Bon, vas-y, Oh, Melvin. Putain, on est parle de enfin hostilités entre directement. couillasses quoi, finalement. Il y aura peut-être un sens dans ce live. Il est parti chercher une monstre Ouais. parce que c'est un gros toxico. C'est tout. Non, il est parti chercher une. Comment t'appelles ça, débile? Macchiato? Mais non, connard. Ah, Enfin, je pensais à ça, mais non, il est pas parti chercher ça, on a pas ça, nous. Donc, un Attends, plan il est A3 qui t'a fait douter. Déjà, il y a le teaser. Plan A3 qui t'a fait douter de ta sexualité. Ça annonce que du croustillant, genre. ah ouais, ça annonce quelque Ouais. chose de bon. Tu sais quoi, je vais prendre des notes parce que vas-y. Après, Pour le ça t'a fait chavirer de quel côté? C'est ça aussi la question. Est-ce que de base t'es hétéro et du coup t'as vacillé vers le trou noir? Ou est-ce que de base t'es. J'allais dire t'es pédé, mais je sais pas si j'aime bien dire ça. Bah, non. Bon, ok. Ou soit t'es. Tu suces des bites ou pas? C'est ça la vraie question. Il y a encore pire que moi, frère. Ou Désolé, est-ce je m'arrête là, je que, m'arrête ou là, est-ce que je m'arrête t'étais là, je m'arrête là, pédé je m'arrête là. et du coup t'as tiré par les grosses moules? Très bonne Bah, de question. base, je suis censé être gay, Censé. mais là, Censé. Donc c'est encore plus. Ok. Eh ben, on t'écoute. et du coup, ouais, bah, là, ma première fois aussi, c'était avec la meuf. Donc, un plan A3 où. Ok, où La première fois qu'il me l'a fait aussi. t'expérimentes de tout, quoi. Attends, mais j'ai pas compris. La première fois, donc la Non. première fois que t'as fait dans Non, ta non, vie, non, genre non, pas du tout. Il a fait un plan 3. D'habitude, il fait avec des mecs parce qu'il a clairement dit qu'il avait eu des plans cul avant. Ouais, Là, la première fois qu'il a pu tester avec une meuf, c'était pendant ce plan 3. ok. C'est bien Voilà. Et la meuf, Mais- on peut et- faire un débat et c'est mon parallèle sur premier elle ou plan. pas? Hein? On peut faire un débat parallèle sur la meuf ou pas? Ouais. ça. Attends, Objectivement. Attends qu'il nous Objectivement. explique, attends qu'il nous explique. Non, mais attends, je veux juste savoir les informations, objectivement. En Ligue des Champions, ça va où? Là, tu parles de foot, hein, je suis pas footeux. Hein. Après, si. Ok. si on va dire. si elle fait une douter de sa échelle de 1 à 10, sexualité. tu vois. Ah ouais, mais ça tombe. Sur une échelle de 1 à 10, je pense à 7. Et ça te Ok. fait douter? Un 7? On voit tes standards, hein. C'est chaud, hein. Pas normal, ça. Bah, C'est qu'il y avait, peut-être. il y avait déjà des doutes avant, je pense. Parce que. Bon, ok, vas-y, promis, on t'interrompt plus, vas-y. Allez. Ok, alors, il faut savoir que déjà dans la soirée, parce que c'est la soirée du jeudi, j'avais vu un mec avant. Et après, je me suis baladé sur Tinder vers 23h. Donc là, j'ai liké, j'ai matché avec le gars. Il passe. Et le gars, il me donne pas son numéro, on s'appelle et tout. Et il me dit, ouais, juste qu'il veut faire un plan A3, etc. avec sa meuf. Sexcam, cash, il te dit envoie fait, ça part direct. Ah putain.
Ah, ça parle pas chinois. Ça Hein. à l'ancienne, genre. Bah non. Et au début, j'étais pas trop chaud parce que bah, le lendemain, c'était vendredi, quoi. Et j'avais cours. Frérot, à 8h, il fallait que je sois en cours. Faut qu'il aille Donc, au restaurant après. Donc c'était un peu compliqué. Et au final, bah, ils m'ont assez convaincu. Donc il m'a payé un Uber. Ah oui, il voulait vraiment ton Eh, cul. prince charmant quand même. Il Non, voulait. mec responsable, il fallait qu'il soit en sécurité sur la route. Enfin, il avait vraiment Ouais, la parce dalle. qu'en soi, je pouvais venir en transport, mais je veux dire, s'il y avait plus d'une heure, donc c'était pas fou. Ah On ouais. a, mais on a Oui. dit tout sur ça. En fait, C'est c'est possible. Et Bon, donc, ok, vas-y, Et, dans le Uber. Vas-y. Et bon, au final, ouais, il me paye le Uber. J'arrive à son hôtel. Et bon, après, en soi, il s'est pas non plus passé énormément de choses, à part juste des prélits. Et mais en vrai, c'était grave kiffant. En vrai, j'ai trop envie d'en faire un. J'ai trop envie d'en revoir là pour refaire un autre. C'était incroyable. Oui. En vrai, les gars, franchement, je vous conseille de faire un plan à 3, c'est incroyable. Oui. Attends, parce que là, là, vous êtes déjà 3 larmes dans la pièce, là. Pas aujourd'hui, mais jeudi. pas aujourd'hui, mais encore Ah, eux. ok, Là, attends, il non, mais ils nous est- disent. Ah, ouais, non, vraiment, ils nous disent le plan à 3. Hein. Expérience phénoménale. Ouais, Ok, parce que vas-y. moi j'ai des questions du coup vis-à-vis de ça, parce que du coup, si j'ai bien compris, plan 3, t'étais avec un couple, donc le mec il était avec sa meuf. Mais en fait, ils sont pas tellement en couple. Hein? Ils sont pas tellement en couple. Je veux dire, ils sont plus sex-friends que être en couple. Ok, ouais. Ok. Ok, mais du coup, le mec, de ce que j'ai compris, il est hétéro, et la meuf est hétéro. Ouais. Bah, le mec est pas si Ok. hétéro finalement, je pense qu'il teste ou il est curieux à la limite. Bah, ou Ouais. alors, ouais, du coup, voilà, c'était ça ma question, tu vois. Moi, c'était le mec. Et Qu'est-ce que ça donne apparemment Qui il se a- débrouille plutôt bien qui a- avec les gars. Apparemment, il se débrouille plutôt bien avec les gars quand même parce que bon, Il nous l'a vendu. le frérot, il a envie d'y retourner là. Hein. Il est pas perturbé du tout. Pourquoi je serais perturbé? À toi de nous le dire. Bah ouais. Ok, du coup, bon, vas-y, jeudi, grosse Larsa dans l'hôtel, c'est bon, on a capté. Et ensuite. Et bah en vrai, non, on a juste fait des privés, on n'a pas baisé. Parce Ok. que c'était la première fois aussi à eux en tant que plan 1-3. Et bah moi, je voulais pas forcer. Et après, ils ont peut-être aussi bu un petit peu beaucoup trop. Et il y a eu peut-être aussi d'autres choses avec. Est-ce que Des toi aussi petites t'avais crasses. bu? Ouais, Ok. putain, le champagne et le vin était incroyable. Le gars, il s'est donné des bouteilles, mais mon Dieu. Ah oui, d'accord. Donc en fait, la Doro Party elle était vraiment organisée quoi. Ah oui, bah organisez pas trop parce que c'était à 23h. Je te rappelle qu'il était 23h, je suis parti là-bas, il était 23h30. Ah, il était que Euh, 3h en plus. Moi je pensais Ah, qu'on mais parlait, oui, on mais par- oui, on non, mais parlait de attends, ça, il il était 3h. Non mais attends, faut resituer dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est une baise express. C'est vraiment. Coucou, viens, j'arrive. Genre, ouais, Eh, mais c'est gros, passé mais, comme tout ça, sur genre. Tinder comme ça, les matchs doubles, pour moi c'était un mythe. Non, parce qu'en fait, lui, sur Tinder, il avait mis que lui. Il avait pas mis sa meuf. Ah. C'est comme ça. il Mais fait. toi tu savais que t'allais là-bas pour un plan 3. Ouais, bah quand on s'est appelé après. Ok. On a matché, il m'a dit, ouais, bah, il m'a donné son numéro et tout. Il m'a dit, bah, appelle-moi, etc. Pour que je t'explique. Puis voilà. Puis je l'ai appelé et il m'a expliqué tout ça. Mais moi, j'ai une question, du coup, là, dans tout ça, qui a l'Arsaki au final, finalement? Personne, en soi. Non. Mais attends, mais t'as dit, il y a eu des préliminaires. Ah oui, ouais, il y a eu des prélis. Ouais, bah, Attends, c'était ça, ma question. attends. Qui a fait quoi à qui? T'entends quoi dans préliminaire vous êtes branlés côte à côte là? Mais non, préliminaire, tu suces, tu Bah, te fais Larsa, bouffer c'est la ça que ça veut chatte, dire. tu fais un. tu sais Larsa, pas. c'est ça veut dire sucer. Ah ouais, bah, on a sucé. On a sucé, on a tous sucé. C'était tellement bien. Attends, moi j'ai une question. C'était à la queue leu ou pas, genre? En mode. Non, pas la, Est-ce que vous avez fait pas la la tour queue leu, Eiffel? quoi. Est-ce que vous avez fait la tour Eiffel? C'est quoi la tour Eiffel? Ah, ça je peux pas te le dire. Ah, non, en vrai, on n'a pas fait la tour Eiffel. Ok, Non. lui c'est quoi? Désolé, c'est un Oh, délire de non. PD. Ok, bah j'ai pas la tech. Ok, bon, Oh, ok, bah je- vas-y, du coup. T'inquiète, quand je reviendrai dans le Nord, on essaiera ensemble. Damn, mais arrête. Wesh. Il va falloir me passer sur le corps. Wesh. Eh, les gars, moi, c'est le travail, le stream, l'animation avant tout, les meufs après, et après. Et après les mecs. Et après les mecs. Lui aussi il est curieuse. Je peux pas répondre devant les caméras, malheureusement. On sait. Bon, mais pourquoi le sujet il dérive à chaque Oui. fois sur moi? On va jusqu'au bout de l'histoire. Donc il t'a ramené au télo avec la meuf, embuscade, ça a sucé fort. Ensuite, c'est quoi là? Ouais. C'est quoi la suite de l'histoire là?
Bah, on s'est embrassé, on s'est touché, tripoté, voilà. Et puis, bah, ça s'arrêtait là parce que bah, le gars n'arrivait pas forcément à bander parce qu'il était défoncé. Ah, Et puis voilà. ah mais c'est le problème Ah, quand mais on est il- défoncé. ouais, mais il organise. Mais attends, mais moi j'ai vraiment une question vis-à-vis de ça, parce que tu m'as dit on a sucé, on a tripoté, etc. Ok, c'est cool. Moi, ma vraie question, c'est qu'est-ce qui s'est passé genre entre les trois, genre en mode qui a sucé qui? Moi, j'ai sucé le gars, lui, il m'a sucé, la meuf, elle m'a sucé, la meuf, elle l'a sucé aussi. Wesh, Et- mais. Ah ouais, tout le monde a sucé là, Oh c'est. le, oh, Ouais. le Tetris, frère. Quand on a tous sucé, tu veux entendre par quoi? Par tous. Ok, bon, vas-y, c'est bon, on a capté la. Est-ce que t'as fait des bails avec la... Est-ce que t'as fait un culi à la bœuf? Non, j'aurais voulu, mais non. Attends, T'aurais Ok. voulu ou pourquoi t'as t'as pas fait pu? Pourquoi t'as pas pu? Bah, parce qu'en fait, la meuf, elle se mettait plus à cœur parce que c'était le gars qui voulait plus tester que elle. Ah, En ok. fait, elle faisait pas partie En du fait, patron, vous elle êtes avait juste juste tous la les deux cam, sucés, genre. chacun de votre côté le mec, genre. Là, on vous Vous entend êtes plus, les gars. partagé la bite, genre. Oui, on vous entend mal. Ils vont Eh, recommencer. putain, ça y est, frère. Oh! C'est bon là? Voilà. Ah, je vois plus ta gueule aussi. Ah ouais, mais le problème c'est qu'il faut qu'on oriente le micro, frère. Tu captes ce que Mais, je veux mais, dire? mais soit tu te rapproches du micro, ou alors tu te Bah, mets dans la le bouche, problème, en c'est sais rien que- ce que Si tu on fais, se mais. en fait, on peut pas trop se T'as vu le gabarit du mec à côté de moi, Ouais, gros? sinon, Il nous faut de l'espace, wesh! Sinon, il monte sur mes genoux. Voilà, là c'est bien, continue comme ça. Ok, bon, vas-y. Et du coup, moi, j'ai une question, Val, parce que tout à l'heure, tu disais que t'avais grave envie de recommencer, etc., parce que t'avais aimé. Qu'est-ce que t'as aimé? Est-ce que t'as aimé le plan à trois, ou alors est-ce que t'as aimé le fait qu'il y ait une meuf dans l'histoire? Bah en fait, bah déjà le gars était trop bien foutu, hein. Franchement, en vrai de vrai, j'aurais pu bien me taper tout seul. Ça y est, Mais le mec, c'est Thanos, frère! Il baisse bien, il est monté! Parle en chiffres! Combien de centimètres? bah, il vendait pas, je peux pas savoir, mais juste physiquement, tu vois, il y avait un corps et un corps d'athlète, quoi. Le gars, enfin, tu voyais qu'il était musclé. Bite de Ouais, sang. incroyable. Bite de sang ou bite de chair? Tu vois, il était comme toi, mais avec beaucoup plus de muscles. Ah oui, C'est ok. une- Eh, toi, fais attention parce que ça peut très mal se finir cette histoire. Je te le dis. Toi, t'es venu pour me lâcher un contenders. J'ai capté, j'ai capté. Ouais, ça fait 2 ans que tu me dis que tu vas à la salle, on voit les effets, hein. Non, il va là, ça va. Quoi? C'est un gros menteur, il a jamais mis un seul pied à la salle, ce menteur-là. Wesh. Et Ouais, Antoine, tu mens à des mecs à distance, toi, comme ça, parce qu'il habite à Bordeaux, tu dis, ouais, 2 ans, je vais à la Mais toi, tu salle. le dragues en fait. Ouais, Tu le dragues ça clairement en rappelle. mode, ouais, je vais à la salle, désolé, je sais que t'aimes les mecs musclés. C'est ce que tu lui fais en fait, tu lui fais un boulot. c'était moi le mec dans l'hôtel en fait. Bah, il a dit bien foutu donc c'est marrant. Mais ouais, non, le gars, et puis la meuf aussi, elle est vraiment pas mal, enfin, de belle forme et tout. Ok. Il était charnu. Et, mais. Hein? Il était charnu le mec, genre. Mais non, mais en vrai, juste, tu vois, enfin, l'ambiance et tout, qu'on était là, on se chauffait mutuellement, etc. Enfin, c'était vraiment incroyable. Vraiment, c'est une grosse expérience en vrai avec eux, j'ai rien kiffé. Et je me dis, je pense qu'en vrai, j'aurais pas eu cette même expérience et cette même envie si c'était pas eux. En vrai, de vrai, Ok. c'était vraiment incroyable. En fait, j'arrive pas vraiment à expliquer la sensation, mais c'est. Alors vraiment, il n'y a plus de pénétration ou quoi, mais je pense que là, la prochaine fois, parce qu'on se reverra, c'est sûr, ils l'ont dit, mais quand on se reverra, là, je pense qu'il y aura plus de pénétration et tout, et je pense que ça va être encore plus incroyable. Là, on va passer à un niveau, mais un cap au-dessus. Attends, Ouais, parce que vous êtes vraiment parce que à vous êtes l'aise pas et encore tout. revu? Hein? Vous êtes pas encore revu? Non, parce que le gars, en fait, il est reparti. Mais vous vous parlez souvent ou pas? Bah là, avec la meuf, ouais, je la vois demain. Mais Ah, donc bah, on va boire un attends, verre moi au y a un bar. truc que j'ai pas compris. Tu parles plus avec la meuf qui a refusé que tu lui lèches la chatte que le mec Elle m'a avec pas qui il y a eu des. refusé. Quoi? Elle a pas refusé. Elle était un peu plus à l'écart et moi, je voulais pas m'imposer. Davy il quitte la conf carrément. Davy est parti genre. Davy, go out. Ok, bon, bah, et du coup, vous revoyez quand? Bah, bonne question, parce qu'en fait, le gars, il peut revenir dans une semaine, dans 10 jours, un mois, 6 mois. Donc, avec le gars, je sais pas vraiment quand on refera un plan 1-3. Mais, mais je sais que la meuf, je la revois demain, où on va plus parler sérieusement de tout ça, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses où elle veut me parler avec le gars, parce elle commence à bien me kiffer amoureusement, et c'est pour ça. Ok. Et je suis quand même étonné, parce qu'on. Il est de où le mec? Hein? Il est de où le mec? De Paris.
Mais en fait, c'est parce qu'il y a un métier où il bougeait énormément. Donc, en fait, il se balade beaucoup dans la France, internationalement, etc. Donc, il est jamais chez lui. Ah ouais, c'est un mec busy. Il fait quoi dans la vie? Tu sais un peu ou pas? Ouais, mais j'ai pas le droit de le dire. Comment? C'est c'est un peu top secret. Hein, quoi? C'est un peu top secret. Il est flic? Donne-nous un indice, au moins. Ah non, non, vraiment, je fais pas du tout. Il est flic ou pas? Hein? Il est flic ou pas? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais non, moi, il m'a dit qu'il veut pas du tout que je lui dise pour pas sa Ok. réputation ou quoi. Bon, respect. Ah, mais c'est pour Ah, ça, c'est pour sûr. ça t'as kiffé en fait. Sa bite, c'était son six hour. J'ai compris. Mais frérot, il bandait même pas. Alors, même encore un Attends, mais le mec bandait qui pas, t'a c'est rendu. les- Attends, mais le mec qui t'a rendu accro à lui comme ça? Sans bander, frère. Mais c'est qui? C'est un des Laurent, frère. Bah, c'est toi avec du muscle. Gros, mais arrête avec moi, ça y est, wesh. Laisse-moi tranquille. Je veux dire, c'est bon. Tu peux dire Sylvain c'est Yep, t'inquiète, frérot. Ah ouais, putain, j'ai pas pensé. Peut-être c'est une pute, le mec. Mais non, quand même pas. Bah, il t'invite à Bah, l'hôtel, il il paye visite, le il Uber. travaille internationalement, il te prend dans sa télo. On peut se poser des questions, tu vois. Hein. Dans le respect, dans le respect. Bon, et du coup, c'est quoi ton problème? C'est quoi ta problématique? Parce que là, de ce que j'ai compris, ça se passe bien. Là, t'es en train de faire tomber la meuf amoureuse de toi alors que t'es gay. Lui, tu vas revoir le mec. Mais Ça non, va être incroyable, genre. T'as rien compris. Mais c'est pas de moi qu'elle est tombée amoureuse, c'est de l'autre gars. Ah, Ah, mais toi, t'es la saucisse sur le barbecue. J'ai capté. C'est la 5ème roue du carrosse, ma grosse. Mais oui, mais c'est le but d'un plan à 3. Enfin, c'est vrai, j'étais là juste pour. Et vraiment, Ouais, en fait, parce que. là, en vrai, kiffé. Tu savais déjà que les deux, ils étaient potes, ils se connaissaient déjà. Ils t'ont mis à Ouais, voilà. l'aise, bien passé. Et voilà. Oui, voilà. Putain, il y en a moins qui suit, quoi. Après, J'ai toi, capté. t'es dans quel mood, toi? Est-ce que tu veux revoir le mec juste pour baiser? Est-ce que tu veux revoir le mec pour justement développer un truc? Est-ce que tu veux revoir la meuf Et pour demain, la développer un meuf, truc? tu vas faire quoi avec? On va juste boire un café, ou en tout cas, on va se poser au bar. Et Ok. pour Et tu discuter l'as pas un laissé peu répondre à plus ma question. sérieusement. Je l'ai pas laissé répondre à ma question. Est-ce que t'es dans quel mood avec le mec ou la meuf? Quel est ton Bah, objectif premier, genre? En vrai, avec le mec, je voudrais trop le revoir juste rien que nous deux. Mais je sais que ça va être très compliqué. Et en fait, la meuf, bah, vraiment, je lui ai proposé, elle m'a dit qu'elle était grave chaud d'essayer avec la meuf pour voir aussi si ça me fait kiffer ou pas, parce que j'ai jamais fait réellement quelque chose avec une meuf. Donc, Tu veux que je te dise? Ouais, donc toi, en fait, tu testes laissé gratuit sur Spotify et sur Deezer en même temps. voilà. Il a pris. J'ai capté. Alors, pour ma part, pour faire partie de la commu LGBT, ouais, j'ai un peu de connaissances dans le background. Je pense sincèrement que juste le mec et la meuf se parlent tout le temps et que c'est un plan pour que lui puisse tester et elle, dans un sens, voir son mec baiser avec un autre mec parce que c'est le fantasme de plus de meufs qu'on ne le croit. Et qu'après, ça sera ciao bambino. On vous l'avait pas dit, je vous ai ramené un sexologue pour de vrai. Attends, mais genre, le fantasme de pas mal de meufs, c'est de voir leur mec baiser avec un autre. Ah bah, je peux te dire que... Ah ouais? Comment tu sais ça? Parce que j'ai pas mal d'anecdotes sous mon capot. Ah, c'est l'homme qui parle aux femmes, j'ai capté, j'ai capté. À moi, les... Non, Attends, parce que j'ai un peu bougé là. ouais, c'est ok, t'inquiète. Ok, et du coup, bon, ok, bah, et du coup, tu veux compter de comment? Mais en vrai de vrai, non, je pense pas du tout que c'est cette idée-là, parce que le gars, en fait, ils sont pas vraiment en couple. Ils sont ils sont en flirt, mais c'est pas tellement du flirt parce que bah, vu que elle veut pas se mettre en couple avec, vu qu'il arrête pas de bouger, et que lui aussi, vu qu'il, en fait, ils sont juste là en mode veille plus sex friend. Non, Et c'est vraiment, tu je les vas connais, tester. moi, les sex friends qui après tombent amoureux l'un de l'autre et tout. C'est parfois... C'est une Ouais. histoire compliquée, C'est c'est rare. une histoire compliquée. La plupart du temps, c'est inévitable. Ouais, c'est des choses qui arrivent quoi. Après, c'est- ça arrive que non, hein, mais il y a souvent un Mais des des fois, parties c'est des qui choses qui s'attache. arrivent. Des fois, c'est des choses qui arrivent. T'es là, Voilà. tu te poses dans un canapé, ça peut arriver très vite quoi. J'ai eu un sex friend, enfin j'en ai eu plusieurs. Moi, soit moi je suis tombé amoureuse, soit la personne elle est tombée amoureuse. Genre, c'est comme ça. Ouais, bah je sais, je suis en train de vivre avec un gars. Je suis Hein comme ça, ce genre. Attends, il a dit je suis en train de le vivre avec un mec. Bah oui, il a le mec toxique là. Ah, mais toi, mais en parlais. fait, mais en fait, toi, j'ai compris, toi, tous les jours de la semaine, tu dors où, genre. Y a pas une semaine où y a pas un jour où tu t'arrêtes. Toi, ton but, c'est de baiser l'intégralité de Bordeaux, genre. Il est mondial. Il est mondial. T'as raison. Mais en vrai, en vrai, là en ce moment, ouais, j'abuse peut-être un peu. Mais t'es de Bordeaux. De base, non, je suis un Lillois pur. Ouais, mais là t'es
Bordeaux là. Après, je le comprends. Oui, là, le je suis- frérot, il a je vécu suis Bordeaux, là. l'intégralité de sa vie avec les cassos Mais d'ici, moi, je suis il a sûr- vu les meufs du sud. S'il en connaît peut plus. plein de... Enfin, s'il est dans le milieu gay de Bordeaux, je suis sûr qu'il connaît au moins 15 personnes que je connais aussi. Et peut-être qu'il a déjà baisé avec. Mais je dirais pas les noms, mais je suis presque sûr. Vas-y, balance tes noms, je Ah te non, jure. Non, mais ça y est, c'est anonyme, c'est anonyme. Tu balances pas de nom, attends. Mais je suis presque sûr que tu connais. Après, ça dépend. Enfin, si toi t'es attiré que par les actifs, forcément, on va pas parler aux mêmes gars, tu vois. Parce que forcément, je vais vers les passifs et toi tu vas vers les actifs, donc il y a moyen que tu les connaisses pas. Qui te dit que je vais vers les actifs? Bah, tu viens de me dire que Oui. t'étais bien bâti, Ouais, que t'avais ça envie de vague, là. l'envoi. Non, Ah ouais, non, non. attends, si, question, c'est toi qui baises ou c'est toi qui le fais Mais baiser? c'est lui qui se fait baiser, Enfin, moi j'ai compris ça. Alors peut-être je me trompe totalement, mais je me fourvoie. Tu te trompes. Je me trompe, c'est toi qui Ouais. baises. C'est pas tellement vrai, je suis plus vers ça, en vrai. Quoi? J'ai pas Attends entendu. quoi? Je suis plus vers ça. Ah, vers ça, ouais. Ça veut dire quoi? Il parle des deux mains. J'ai confondu avec Ambidex. Pas capté. Versatile, il peut autant se faire déchirer le huc. Ah, t'es le yin et le Que yang, des- t'es le yin et le yang, j'ai Voilà. capté. Voilà. T'es les deux Voilà. faces d'une même pièce. Mais alors, versatile, moi j'ai jamais Voilà. cru au truc de je suis versatile 100%. Il y a toujours un penchant plus, hein, attention. Mais attendez, du coup, les gars, venez, on se met dans cette situation là, un peu vite fait. Vous êtes sur Tinder, posé tranquille, en slibard chez vous, tu sais, il fait bien chaud, c'est l'été, tu vois, t'as chaud, tu vois. T'es posé, petite monster, petit sandwich à la salade. T'es là, t'es large, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? T'es large. Et là, tu reçois une notification Tinder, tu te fais inviter à un hôtel et tout par un mec que tu connais pas. Et genre, tu sais que ça va être pour un plan à 3. Vous y allez ou pas? Célibataire sans enfant, j'allais dire. Célibataire sans enfant, sans aucune responsabilité. Je pense que tout le monde y va, non? Enfin, je veux dire, c'est le kiff, tu vois. Enfin, en vrai, t'es là, t'as rien à perdre. Genre, c'est que du à gagner. Ok. Donc toi, tu vas, espèce de sauvage, vois. Lévi, c'est comment? Tu braves l'épreuve du feu ou pas? Non, moi je pense pas. Déjà, tu vois, de base, je suis pas trop application de rencontre et tout. Et plan à 3, je pense que c'est pas trop mon délire, tu vois. Pourquoi les plans à 3 c'est pas ton délire? Parce que lui, il est plus plan à 6. Il prend le multiplicateur 2. Lui, il est plan à 3. Bah non, mais je sais pas, Il est genre. dans Clash Royale électrique. J'ai jamais pensé, genre, ça a jamais été un fantasme, ça a jamais. Je me suis jamais dit, oh, ça pourrait être banger, tu vois. Donc, mais en vrai, genre, si l'occasion un jour se présente, genre, je sais pas si je serais contre ou pour, mais à l'heure actuelle, c'est pas forcément un truc qui me ferait kiffer, tu vois. Mais en fait, surtout que Yeah. pour des hétéros, je pense que genre c'est beaucoup plus en mode si on fait un plan à 3 c'est avec deux meufs. Là, il y a une formule en plus dans l'équation, c'est qu'il y a un mec et une meuf. Donc pour un hétéro Ouais. pur sang, Moi, je vais pas vous mentir, je vais parler honnête. Les gars, j'y vais pas. Je vous promets, un autre mec à côté de moi en train de dérailler la même meuf à côté de moi. Je vous jure, j'y arrive pas, frère. C'est trop de pression pour Ah non, moi. mais en vrai, Je vous jure, je suis pas franchement, capable d'assumer un autre mec en train de baiser à côté de moi. Bah Voilà, ouais. comme ça. on a moi, vu je pense que ce soit deux meufs ou genre même un autre mec, c'est pas un truc, tu vois, qui me dérangerait ouf. Mais plan à 3, là, quand j'y pense, genre, je me dis pas, ça pourrait être. François de Montmirail. Tu captes. Non, j'ai pas capté. Je crois que t'as oublié de finir ta phrase, fils de pute. T'as dit quoi? T'as oublié de finir ta phrase, fils de pute. Bah non, mais en mode. Moi, c'est pas un truc à l'heure actuelle, tu vois, ça m'anime. Genre, j'y pense pas et je me dis pas, ouais, ça pourrait être cool. Tu vois ce que je veux dire? Mais encore une fois, si l'occasion un jour se présente, que ce soit avec un autre gars et une meuf ou deux meufs, tu vois, si l'occasion se présente, bah, à ce moment-là, tu vois, en fonction du mood et tout, je sais pas, peut-être que genre, je dirais, bah vas-y, let's go, tu vois, on teste pour le tableau de bord. Maintenant, Pour la table de bord. Genre en mode. Tu passes des. Wesh. C'est quoi? C'est que tu passes des vitesses, tu passes des steps, genre quand tu baisses de plus en plus. bah, gros, le tableau de bord, pour la science, pour le tableau de chasse, tu dis ça comme tu veux, mais t'as capté. Ah, en mode ton body count. Non, rien à voir, espèce de. Eh d'ailleurs, Davy. Body count. Un. Moi, deux. Ok. Et toi? T'as un mec qui te passe. Moi? Non, le pape. Moi, les gars, vous connaissez l'histoire, frère éternel célibataire, zéro. Ouais. Même Dieu te croit là. Moi, je te dis la vérité, regarde, si tu comparais un marathon à ce body count, ce serait le même nombre de kilomètres. Eh les gars, vas-y, les gars, on va voir s'il y a des gens qui me connaissent bien dans le chat. Combien mon body count dans le chat?
J'offre le sub à celui qui a le chiffre pile. Yes, I. 40. Non, non, vous l'avez pas. 34, Mm, mm. 35. Et wesh, arrêtez de dire des chiffres énormes comme ça, frère. Parce que c'est le cas. Bah parce que ça se rapproche de zinzin. Parce que c'est ça. Non, en vrai, avec tout le respect. 33. 37. 37? Bah non, frère, pas possible. 37, frère. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y en avait 33. T'en as Mais pas gros, baisé mais avec non. 4 depuis. Non, frère. Bah si. Non, Qui? Attendez, postez clic, temps mort. Donc 36. En Ouais, réalité. 36 37 36 et demi, elle avait des mognons. Donc, Elle était légère. Bon, ok, du coup, ton problème, c'est que toi, tu sais pas. En fait, si j'ai pas capté, ton problème, c'est que tu sais pas choisir entre les meufs et les mecs. Et la meuf, elle t'a envoyé un truc de zinzin, genre. Pour te faire douter comme ça, elle t'a envoyé une perf magistrale. Bah, je sais pas, parce qu'en vrai, mais j'ai grave kiffé juste, tu vois, l'embrasser, Ça, calmer, Nito, c'est tout. Faites très attention. Donc, à mon chat. hein? Non, je parle à mon chat, ils sont pas disciplinés ce soir. Il y a la pression des On caméras, il y a plus de monde que d'habitude, là, ça y est, ils se montrent. il y a combien de personnes? 4? Non, regarde le chiffre, il est là en rouge. Oh waouh! Record battu. Perf un peu. Ok, bon, bah suite au prochain épisode, vu que du coup tu vas les revoir, moi ce que je te propose c'est que vu que tu vas les revoir cette semaine, tu repasses à la semaine prochaine et on veut savoir si vous êtes fourré comme dans The Human Centipede. C'est bon? Mais Hein je vais le revoir la meuf, ça je sais pas si je la revois cette semaine ou pas. Mais le mec, c'est sûr que je vais le revoir tout de suite. Bah la Et meuf, la tu meuf, la tu vois la demain. vois demain? Mais simplement juste pour aller boire un verre au bar, mais c'est tout. Ouais, mais après, est-ce que ça pourrait. Tu mens. Genre, est-ce que toi, de ton côté, Tu mens, y a admettons, plus de s'il y monde. avait Tu possibilité mens. que ça dérape. Mais ça risque pas, parce que j'ai cours juste après et on n'aura pas le temps. Ah, ok. Ah, il est pas précoce. C'est dommage. Non, je sais pas comme toi, Antoine. Aïe, 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 aïe. Stop, wesh. Bon, vas-y, t'es ban. Allez hop, au revoir, bonne soirée, à la semaine prochaine. Toi, ça sera même pas ban. Mais si tu veux, après, j'ai une autre histoire avec l'autre mec. On l'a rendu muet. Ah, vas-y. Eh, Bah, présente de toute des façon, excuses, sinon je te déconnecte de suite. Non, mais il peut pas déconnecter. Bah si, frère. Une bonne excuse, pourquoi? Mais non, Davy, tu Quoi veux me rendre un service? Tu peux l'exclure du groupe, s'il te plaît? Je t'ai dit que tu pouvais pas. Eh non, je peux Non, mais pas. attends, mais vas-y, parce que du coup, regarde, il disait que. Mais non, bloquer si je le bloque de mes amis. Personne. Bah ouais. Bah je vais pas le bloquer de mes amis, miskin, il revient la semaine prochaine, frère. Antoine, réponds à ma question. Est-ce que. Quoi Enfin, c'est qui la prochaine personne? La prochaine personne, bah je pense que c'est toi, frère. On veut l'anecdote du Seigneur. Non. Davy. Non. Davy. Non, impossible. Comment ça impossible? Comment ça impossible? Davy. Ouais, Antoine, Moi tu tu mets m'as dans un teasé un peu le guet-apens. truc. Moi tu m'as teasé un peu le truc. T'as vu, je l'ai teasé à des gens. Il y a des gens qui sont là pour ça, frère. Il y a des gens qui sont là rien que pour t'entendre. Moi le premier. Hein. Melvin le premier. Pose l'histoire. Après tu peux la jouer de façon anonyme. De toute façon, frérot, ça y est. Gros. Mais oui, bah de toute façon, en vrai, c'est même pas mon histoire, donc vas-y. Mais. Et de toute manière, on est 7 sur le live, donc Il a cru. les 3 quarts, c'est que les potes à Antoine, donc Il a fait les tu vas pas moudras être en bien mode loin. Bélec. C'est pas mon histoire. Le mec pratique Il a le joué. stoïcisme. Il pratique le stoïcisme. En fait, ce n'est pas mon histoire. Donc, Juste, les mecs, vous connaissez la règle ou pas, vu qu'il y a plus de monde que d'habitude sur le live. Post-clop, littéralement. Donc on revient dans 3-5 minutes. bah attends, on a même pas fini avec son histoire. Le pauvre. Mais oui, attends, il y a son histoire à raconter Il là. se fait genre. Mais gros, on a fini avec son histoire, c'est bon, il a vu Tu les montes de deux, ils se l'écran, sont... Et fin de l'histoire, il les revoit la semaine prochaine et il repasse la semaine prochaine pour nous dire comment le mec il baisait pour de vrai quand il bandait, tu vois. Mais ça, on s'en bat les couilles, il y a une autre histoire encore avec un Mais, autre. en plus, je vois même pas la semaine prochaine. Attends, mais ton autre histoire, elle est intéressante. Et est-ce qu'elle est courte? Elle est courte, je peux la faire courte, mais Vas-y, ouais, fais-la elle courte. est Vas-y, fais-la intéressante courte. aussi. Fais-la. C'est intéressant. C'est ton moment de briller, c'est ton En moment de briller. condensé, on te coûte pas condensé en 30 secondes.
Ok, parles bah lui français. c'est le mec toxique où je suis tombé amoureux. Pourquoi? Parce que vraiment il est incroyable au lit et même physiquement et tout, il est incroyable. Donc c'est pour ça que je suis tombé amoureux de lui. Sauf qu'il veut pas sortir avec moi, sauf que bah vu que je suis en train de tomber amoureux, je sais pas du tout quoi faire. Voilà. Attends, Ok. t'es tombé amoureux de lui que pour le cul? Non, il est incroyable aussi, mais Bah, je ouais, il y sais a pas, aussi pas mal de trucs. dans Ok, la mais en façon de termes nous de le vendre. personnalité et tout, ça va être quoi? T'as vu? Est-ce qu'on peut savoir un peu, genre, est-ce qu'il a l'écoute? Est-ce que. C'est quoi? C'est comment? Déjà, est-ce qu'il est gay? Ouais, Déjà. oui, Oui, il est non, gay. parce que oui, non. Ok. 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 Et ouais, il est quand même à l'écoute. Enfin, en soi, il sait quand même être là à t'écouter. Et comment tu sais qu'il veut pas de toi? Tu lui as clairement dit tes sentiments ou est-ce que. Ouais, Ok. et Et il m'a qu'est-ce dit qu'il t'a que. répondu? Qu'est-ce qu'il t'a répondu exactement? Qu'est-ce que tu lui as dit et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Bah, je lui dis ouais que je commence à tomber amoureux de lui. Et il me dit ouais, ok, bah, y a pas de souci, sauf que bah, lui, il veut pas se mettre en couple parce qu'il vient de sortir d'une relation avec. Bah, en fait, dès le départ, hein, vraiment, on a dit les choses au clair parce que moi aussi, je lui ai dit que je vais pas me mettre en couple ni rien. Et de toute façon, même actuellement, je vais toujours pas me mettre en couple. Mais bah, clairement, il m'a dit ouais, qu'il voulait pas sortir avec quelqu'un parce qu'il sortait d'une relation aussi toxique parce qu'il se fait tromper par son mec. Après, bah, quand je lui ai dit, il m'a juste dit, ben, mec, mais il m'a dit, ok, mais il veut pas sortir, il veut pas se mettre en couple avec quelqu'un, donc, enfin, voilà. Mais il m'a jamais dit après, sérieusement, bah, il m'a dit, ouais, qu'avec moi, bah, il se passera pas forcément quelque chose parce que, ben, il n'y a pas forcément les mêmes sentiments, etc. Et voilà. Ah bah lâche l'affaire. Ok, mais du coup, toi, dans l'idéal, puisque tu viens clairement de dire que t'as pas trop envie d'être en couple, lui non plus, dans l'idéal, du coup, ce serait de continuer à coucher ensemble, faire des trucs, entre guillemets, de coups, genre passer des bons moments et tout, sans l'être pour autant. De toute façon, c'est carré, t'as ton plan à Ouais. 3 qui t'attend, frère. T'as ton harem personnel, gros. Ouais. Bah, en soi, oui, c'est ce que je voudrais, mais bah, en vrai, bah, là, pense que je suis vraiment détaché de lui, j'ai réussi à me détacher bah, du mec, mais ouais, enfin, en vrai, ça me fait un peu chier, quoi. Et je veux dire, en fait, je sais pas du tout quoi faire parce que dans ma tête, la seule chose qu'il faudrait que je fasse, c'est de le bloquer et de le tèche de ma vie. T'as quel âge toi, Val? Non. 22. 22. J'ai le même âge qu'en tone. Val, à ton grand âge. À ton grand âge. On bloque plus. On bloque plus. Non, moi je te Mais dis, oui, mec. Il faut porter ses couilles à un moment donné, il faut juste dire les termes et puis. Écoute-moi bien, mec. Je vais te donner une leçon, frère. Et je vais te donner une leçon, mais c'est pas du tout parce que moi je l'ai vécu qu'on me l'a fait et que j'ai trop la rage, ok? Rien à voir. C'est juste, Ok. mec, si tu bloques, sache que si tu bloques la personne, c'est toi qui as perdu la bataille, frère. Mais Tu je bloques sais, tes c'est pour ça buts, que je veux pas bloquer fin parce que je suis pas faible et je suis pas une pute. Non, mais J'ai envie de te dire. écoute-les pas, en fait. Regarde, moi, je vais te dire la vérité, parce que le gars, il parle toujours, mais on n'entend pas. En fait, le truc, c'est que si tu bloques la personne, t'as toujours un lien qui est négatif derrière et qui t'empêche de réellement passer à autre chose parce que la personne, elle est bloquée. C'est-à-dire qu'en gros, elle reste dans ta tête, mais elle est bloquée. Alors que si juste tu continues ta vie et que tu arrives à faire sans, elle fait sa vie de son côté, vous vous éloignez et basta, tu vois. Et là, c'est fait avec maturité. Donc, en vrai de vrai, ne la bloque pas parce que dans ta tête, tu auras toujours ce lien, on va dire, négatif, cette chaîne que tu t'imposes. Mais moi, je te dis la vérité, frérot, puce-le et il tombera amoureux. Je quoi? Bah, tu. Là, je suis pas entendu parce que ça a bugué. Donc, j'ai pas entendu le mot que t'as dit. Ah, et toi, clairement. Bah, en mode, tu. T'as vu, tu. Genre vraiment, paix Je pour sais le pas quoi. si- N'hésite pas à y aller, envoie. Soit. C'est comme Ah, en mais entreprise. j'ai tout donné. Hein. Non, mais Franchement, c'est comme en sexuellement, il le entreprise. dit. Hein. Montre que t'es Non, c'est motivé, pas possible, montre t'as que pas t'es tout motivé, dit, frère. Monte en compétence, commence à lui tenir les couilles avec ta main en même temps, tu vois, et à lui faire des dingueries Mais avec ta bouche, frère. Frérot, je lui fais des gorges profondes de 20 cm. Je peux pas faire mieux. Down. Oh, bro! Je pensais pas qu'il allait montrer son côté salope tout de suite. Finalement, ça a Ouais, été je très valide, rapide. là. Lui, il est vice versa, mais il est plus versa que vice. Hein. Vice versa. Il est vice versa. On est dans un Disney. Luna, on la rappelle. Ah putain, la fille, je regarderais plus pareil, quoi. Attends, donne ça. Ouais, Val, t'as déconné Ah, là, je vais le mon faire ref. en Bah, dessous. non, tiens, mais vas-y, bah dis-le au pire. Hein, Dis-le quoi? t'es un ivrogne. Moi, un ivrogne? Je vois pas pourquoi tu dis ça. On boit bien évidemment sur le tournage, il n'y a que de l'eau. Que du jus de pomme. Donc, Bizarre, on y croit pas donc trop. en fait, je fais un résumé. T'es une vraie lopsa qui baisse très souvent et qui. Non, mais attends, on va dire les termes. Qui a un plan à 3. Tu veux revoir le mec parce que tu veux qu'il te doro ou que tu le doro, j'en sais rien. La meuf, elle te plaît, mais bon, vous allez juste boire le café, pas le temps de baiser, désolé, j'ai cours. T'es amoureux d'un mec toxique On qui revient avec le mec. T'es amoureux d'un mec toxique qui t'aime pas, il te l'a dit clairement, et toi t'es là en mode moi je lui suce quand même ses 20 cm. Bon, à un moment donné, il va falloir te mettre en accord avec toi-même, c'est soit l'un soit l'autre. Objection, votre honneur, mon client est innocent.
Mon client est juste un kiffeur. Alors, à moins que tu peux réunir les deux histoires et faire un plan à 4. Ça, c'est. Au pire, ouais, J'y ai pensé. réunit tous les J'y ai protagonistes. pensé. Il y a pensé. Il y a pensé. C'était sûr. Il était là, il faisait des plans machiavéliques, genre. C'était sûr. Mais parce que le gars, il m'a demandé si je connaissais un gars pour faire un plan à 3 avec un Non, gars. mais ça y est, sur Bordeaux, Mais- sur Bordeaux, ça baise à plusieurs en fait, j'ai compris, genre. Moi, je connais. Vas-y, t'as comme. Viens à Bordeaux, frère. J'allais dire une Dis la dinguerie, dis la dinguerie, tu connais qui, tu connais qui. Je connais une soumise de fou sur Bordeaux, enfin à Soumis. Ok, ouais, j'ai capté. Et genre c'est de vraies putes. Et non mais pour de vrai, mais genre si vous voulez un plan à plusieurs et que ça soit votre chienne, mais allez-y, je vous donne son contact. Ce live est bien Bah, évidemment Vas-y, sponsorisé. envoie parce que Ce moi, je live tombe est que sur des sponsorisé actifs. par la Fédération des prostituées de France, la FDP. Ah non, ça marche pas. C'est la P. Attends, Fédération. FDP. Oh le flop. Vas-y. Comme d'hab. Ah, Bah si, ça marche pour fédération de... Bref, nique ça. Bref. Bon, ok, toi, ok, j'ai compris, toi. Bah plus- si, Fédération des PD. FDP. C'est bon, on est bon. Donc toi, en fait, j'ai compris, plus on est fou, plus on rit. C'est ça le plan. Et toi, du coup, t'aimerais que te calmer et te caser sur le même mec qui a 20 cm. Il veut pas se caser, il a clairement dit. Ah oui, je veux oui, pas être ah en oui, couple, non, moi, je veux ok. sucer Ah de ouais, la c'est chip. cool, gros. Toi, tu veux prendre 20 cm de dégâts bruts tout droit dans la gorge, c'est ça, j'ai compris. Gros, c'est des genre. dégâts Oh là là, critiques. wesh. C'est pas comme ça, mais on peut résumer comme ça. C'est pas comme ça, mais on peut le résumer comme En ça. vrai, plus ou moins, à quelques. Bon, ok. Ouais, à quelques centimètres près, c'était ça. Bon, j'ai rien dit, votre honneur, madame le juge, mon client est 100% coupable. Eh frère, toi, Satan lui-même n'en veut pas, gros. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense qu'il va sucer Satan s'il va en enfer, donc dans tous les cas, on est ok avec ça. C'est carré. Bon allez, merci pour cette histoire, Val. Au plaisir de te revoir pour la suite. N'hésite pas à repasser. Ou pas. Attends, mais toi, vas-y. Attends, je mets la pause. Ça va très mal se passer, ça y est. Envoie pas ton place, s'il te plaît. Attends, j'arrive même pas à mettre la Bon, pause. t'inquiète, de toute façon, là en ce moment il y a des champignons. Donc... Damn. Ah, super. Bon, attendez les gars, y a pas de truc de pause. Mais du coup, je fais quoi avec mon gars là, avec mon mec toxique? Ah, bah laisse-le déjà Ah, respirer. gros, pense je que sais Bob- pas, c'est lui ou sa bite qui t'intéresse, frère. Gros, Ah, au les bout d'un moment, fais les le deux bon un choix, peu. frère. C'est soit tu veux te caser avec et c'est carré, et dans ce cas-là, bah. Apprends à faire la conversation avant de lui pépon le dard, tu vois. Parler autour d'un verre. Faites des trucs normaux de couple, datez-le, je sais pas, aller faire un karting, tu vois, des trucs qui ne nécessitent pas du sexe et des capotes, tu vois. Toi, ton conseil c'est d'aller faire un karting. Mais c'est deux mecs, ça y est, frère. Deux mecs autour des voitures, c'est bon, c'est carré, frère. Toi, tu parles de comme si c'était des deux gros bofs. Bah non, mais ça y est, c'est deux mecs, tu l'emmènes au Peut-être laser game. c'est des Emmène-le le voir Seigneur des Anneaux. Dis-lui que Frodon Sake, t'as envie de le pépon aussi. Faites des trucs dans le cinéma à la rigueur, tu vois, mais faites un date, faites un truc classe. Dis-lui, écoute, bon, mon fion c'est bien, par contre, le mariage bientôt quand même, tu vois. Tu lui précises les termes. S'il dit, bah non, moi en fait, je suis pas disponible, bah c'est tout, frère. Tu retournes dans ton harem personnel, gros, et tu casses pas les couilles ici. Sache que ici, il y a des personnes, mon gars, ils ont ni crush, ni plan cul, ni harem, et on vit très bien. Nique ta mère au bout d'un moment, frère, ça y est, ça m'a saoulé, wesh. Je sens que tu parles de toi là, non? Bah ouais, je le dis, ouais. Allez, pleure pas, C'est ça bon, va aller. c'est bon. Ici, on est tout seul en slip dans sa chambre en train de stream du LOL, frère. Je me casse le cul à faire les radios sexe. Et toi, t'es là, et vas-y, t'es là. Ouais, les gars, je baise la terre entière. Comment ça, je suis jamais tout seul? Frérot, il y a mes chats. Non, vas-y, c'est bon. En fait, si, en plus, ça va me faire passer pour un PD. Bon, vas-y. C'est la pause, les mecs. À tout de suite. Je pense que je vais. Attendez. Re l'équipe. David, t'es mute. Ouais, tu m'entends? Ouais. Bon, Melvin, il est parti. Melvin, il est parti faire un boulot aux chiottes. T'en as pensé quoi de ces petites anecdotes là? Ouais, en vrai, ça va, c'était bien. C'était bien. Pour l'instant, j'ai eu pas mal de retours positifs, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. C'est cool. Merci à vous d'être là, les gars, avant tout. Hein. Parce que s'il y aurait personne, ce serait pas la même. Bon, là, on va finir les anecdotes. Les anecdotes de nos invités. Docteur quitte la sa mère la pute et Docteur Chibre vont nous raconter leur expérience.
Davy, Quoi? c'est ton tour de passer à la cuisine. On est en fin de Vas-y. soirée, c'est l'heure des loups. C'est l'heure des loups. Vas-y. En Melvin gros, Sors des chiottes, Hein putain! Du coup, Davy, vas-y, raconte-nous ton histoire. attends, tu veux pas que j'attende Melvin? Bah, le problème, c'est que Melvin, il est concentré là. Melvin, il est occupé, frère. Il est en train de faire un boulot monstre au chiottes. Hein. Le frérot, ça fait 2 fois, il me dit, il arrive. Je crois là, il est en 1v1 avec lui-même. Déjà, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'un pote. C'est l'histoire d'un pote. T'inquiète, source, t'inquiète, crois-moi. Mais en ta gueule! Ok, vas-y, c'est l'histoire d'un pote, vas-y. Le pote, disclaimer, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas moi. Attends. Bon, en gros, l'histoire est simple. L'histoire est très simple. J'ai un pote, ça faisait plus de 5 ans qu'il connaissait sa meuf et tout. Et il la connaissait depuis le lycée, tout ça. Ils sont sortis ensemble. Ils ont fait leur vie, etc. En tant que couple. Et est venu le moment où forcément il y a eu rupture. Parce qu'en gros, il y a eu tromperie des deux côtés, etc. Ils se sont remis ensemble, il y a eu tromperie, tout ça. Ce qui fait que, voilà, ils se sont quittés, mais la relation était déjà fragile. Bref, les deux continuent de faire leur vie, mais à cette rupture-là, finale d'ailleurs, la meuf de mon pote, elle s'est mise en couple. Genre 2 mois après, elle s'est mise en couple avec un autre gars. Et du coup, là, à l'heure actuelle, ça fait un peu plus de 2 ans qu'ils sont ensemble. Et ce mec-là, il s'est jamais remis en couple. Non, il s'est jamais remis en couple. Genre, je sais, il a parlé à 2-3 meufs et tout, mais rien C'est une de. histoire triste un peu. Rien de plus. C'est une histoire triste un peu. C'est une histoire. Et ton gars là, ouais, et ton gars là, il sent comment là? Ton gars là, il sent comment là? Ouais, bah là, je sais que genre j'étais au téléphone et tout avec cet après-midi en plus. Ouais. Et il me disait, tu vois, que genre, c'est bon, genre, il était passé à autre chose et tout. Genre, voilà, mais en fait, il faut savoir pourquoi il est passé à autre chose. Mhm, C'est ça le truc. mhm. C'est qu'en fait, ce mec-là, cette meuf-là, genre, je sais qu'il l'aimait terriblement, tu vois. Et même après qu'il soit plus en couple, et ben, 2 années après, jusque genre là, récemment, il y a quelques mois de ça, il y a 2-3 mois de ça, il l'aimait encore de ouf. Ok? Donc il m'encourt de ouf et tout. Et durant toute cette période où il était célibataire, il a tout simplement décidé de. Voilà, il a voyagé, il a travaillé sur lui, etc. Et puis il s'est dit, bah, en vrai, c'est le bon moment, je pense, pour écrire une lettre à ma meuf, enfin à mon ex du coup, et lui dire voilà un peu ce que je ressens, etc. Et lui dire voilà, merci pour la relation, parce que ça m'a grave fait évoluer. T'étais un peu, entre guillemets, l'huile qui alimentait mon moteur pendant toutes ces années pour me permettre d'évoluer, etc., de travailler sur moi-même. Ton pote, Lui- c'était un peu la chaise sur laquelle elle s'asseyait, genre. Ouais, voilà, entre guillemets, tu Ok, vois. ok. Entre guillemets. C'est juste une Tu pierre vois. sur son chemin, quoi. Toi? C'est juste une pierre sur son chemin, quoi. Quoi? Ah, vas-y, t'as pas la ref. Non, j'ai pas la rêve, mon ref. Et bref, Flop. du coup, il envoie cette lettre, tu vois, sans forcément d'attente de réponse derrière. Et il s'avère que quelques mois après, il a une réponse. Mais c'est pas forcément une réponse directe. C'est-à-dire, quand il envoie la lettre, pas de réponse au bout d'une semaine, pas de message, rien, pas de. Voilà. Et je dis, bon, bah voilà, c'est tout, cette meuf-là, elle est partie à autre chose, mais au moins, j'ai plus rien sur le cœur. Et il s'avère que c'était toujours sur les réseaux, il savait toujours sur les réseaux. Et elle lui a clairement fait passer le message qu'elle avait reçu sa lettre sur TikTok. Hein. C'est-à-dire que, genre, voilà, de par des republications, etc., elle lui a fait comprendre que elle garderait toujours un œil sur lui, même si elle est en couple, parce que c'était lui qu'elle aimait réellement, qui lui faisait vivre des trucs, etc. Ouais, voilà. Donc, Il raconte l'histoire. en fait, raconte voilà, l'histoire de son pote. tu vois, Ah, ok. donc il commence à y avoir un peu un jeu, moi c'est ce qu'il me disait, il me disait voilà, il commençait à y avoir un jeu, les deux ils regardaient leur profil tous les jours, tu vois, 3-4 fois par jour, ça regardait le profil de l'autre, ça Vas-en, publiait eh, des trucs. vas-en droit au fait. Vas-en droit au fait. J'ai- On s'en bat les couilles des Ok. jeux des stories, frère. Vas-y, j'y vais droit au fait. Bref, le jeu continue pendant 3-4 mois, et vient le moment où le mec, mon poteau, il se dit vas-y, faut que je la vois cette meuf, tu vois.
Donc il se dit, vas-y, je lui envoie un message pour aller la voir. Hmm. Maintenant, le bail, c'est quoi? Il lui envoie un message. Elle lui dit non, non, je veux pas te voir, etc. Il fait, ok, vas-y, y a pas de souci. Bon, vas-y, alors couple, etc. Peut-être elle est heureuse et tout et tout. Le bail, c'est quoi? Une semaine après, 15 jours après, elle lui renvoie un message en mode, bah finalement, t'es chaud, on se voit et tout. Maintenant, ça se capte, ils se disent, vas-y, bah, on va se faire une bouffe, tu vois. Donc, dans le restaurant, ils vont se faire une bouffe dans un restaurant, ça fait des années, ils se sont pas vus et tout, tu vois, donc ça prend des nouvelles, la famille, ça va, et toi, tu te fais Et quoi? la meuf, en attendant, elle est en couple. On est d'accord. La meuf, en attendant, elle est en couple. Pourquoi il y a que des histoires. Non, par contre, pourquoi il y a que des histoires de tromperies Parce que bizarres les meufs sont des salopes. D'accord, ok. Voilà, La meuf, en attendant, Respectueusement, respectueusement. Les femmes, mesdames, vous êtes toutes belles et Tous des salopes. toutes belles et accueillantes. Moi j'ai le droit de le dire, je suis pédé. Je me porte pas responsable des termes qui sont Il proposés le dit dans ce il le contenu. dit en off. C'est faux, c'est Si, faux. si, Bref, puis du coup, Bref, la meuf, elle est en bref. couple. Ton pote, Du il la capte. Ils vont se faire une petite bouffe. McDo, Happy Meal, bord de Seine. C'est bon, on a capté. C'est comment là? ferme ta gueule, toi. Eh, Bref, bon, il se t'as capte t'as dans- l'air touché. T'as l'air touché dans ton histoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire Non, de mais quelqu'un laisse-moi d'autre, c'est raconter la l'histoire tienne. correctement. Ok, vas-y, promis, je Donc, t'écoute. bref, il se capte une fois, et là, le mec, tu vois, il sent, il y a des regards et tout, tu vois, chelou, il se dit, wesh, c'est bizarre, tu vois, il y a un truc, tu vois, durant toutes ces années, elle en couple et tout, mais au final, on s'est quand même capté, et bref, il y a des regards, tout ça, tu vois. Bref, la soirée se passe, au final, ils finissent à deux, tu vois, dans une shop, ils discutent et tout, pareil, il y a des regards, il y a des paroles, etc., qui sont dites. Dinguerie, tu vois. Le mec, il dit, wesh, dinguerie, ça fait des années, on s'est pas vu. Au final, insane et tout ce qui se passe. Il est Bref, refait le mec quoi. le mec, il est refait, tu vois. Le mec, il est trop content. Il se dit, déjà, il se dit, ça fait plaisir, tu vois, de revoir cette personne-là. Et vous étiez où Et là? Vous étiez où? Vous étiez au resto ou vous étiez dans une shop? ils étaient dans une voiture. Ils étaient. Ouais, pardon, pardon. Ouais. Ils étaient dans une voiture. Bref. Maintenant, la soirée se passe, chacun rentre chez soi. Petit message en mode, ouais, voilà. Il me dit, ouais, je lui dis, ouais, ça me fait plaisir de t'avoir vu, etc. Il lui répond, ouais, bah, pareil, ça me fait plaisir, tout ça. Et le mec, il se dit, ouais, ça peut pas se finir comme ça, tu vois. Et il se dit, forcément, faut que je la capte une deuxième fois, voir un peu, voilà, les aboutissants du truc. Maintenant, il lui renvoie un message. Donc, c'est-à-dire qu'attends, je te fais quand même le truc. Il lui envoie un message une fois pour lui dire, t'es chaud, C'est on se important voit, de avec la dessiner le lettre. tableau. Elle dit non. Ensuite, elle envoie un message après en lui disant, viens, on se voit. Il dit oui. Et maintenant, il renvoie un message pour lui dire, est-ce que t'es chaud, on se voit, on s'est déjà vu une fois, c'était trop bien. Elle redit non. Non, mais en Et fait, dans le la problème de même tes potes, c'est qu'ils journée- sont relous. Ils sont relous, wesh. Ils veulent pas se mettre d'accord. Je sais pas, Ah, parlez-vous trop relou. français, non? C'est trop relou. Et maintenant, le bail, c'est quoi? C'est que carrément, dans la même journée, elle lui dit, bah vas-y, finalement, viens, on se voit. Et il dit oui. T'as vu, Ah le ouais, bouc, elle il était est gentil. tiraillée, hein. Elle était tiraillée, carrément. Elle était là, posée en philosophie, elle, comme ça, En tout frère. cas, ce qui est cool, c'est que ton pote Davy te raconte tout dans les moindres détails. Ah, Parce que vraiment, genre- l'histoire, il la connaît par cœur. C'est- Eh, franchement, c'est quoi, Ça. tu lis un script? Non, même pas, mais c'est parce que voilà, on s'appelle souvent et du coup, il m'a tout dit parce que ça l'a touché, tu vois, Parce que t'es un émotionnellement vrai parlant. frère, tu veux dire. Voilà. Ok. Maintenant, le bail, c'est quoi? Elle lui dit quoi? Elle lui dit, vas-y, viens, on se voit une deuxième fois, etc. Elle me dit, viens, là, à ce moment-là, genre, entre guillemets, viens à cet endroit-là, genre, je suis seul, etc. C'est pas chez WAM, mais au moins, voilà, on sera deux et tout, tu vois. Donc le mec, il se dit, bah vas-y, je viens, on va passer un bon moment, etc. On va parler, ça va rigoler, tout ça. Maintenant, du coup, il arrive au point de rendez-vous, ils font la route à deux, t'as à peu près genre 30-40 minutes. Il a quand même dit, ce fils de pute, ça va être marrant, on va bien rigoler. Ça va, ils vont à Zanzi Boom. Maintenant, le bail, c'est quoi? Il arrive du coup au lieu de rendez-vous, enfin à la maison, tu vois, donc forcément, ils sont deux, tu vois, dans une casa. Puis voilà, encore une fois, tu vois, ça parle, etc. Mais là, forcément, ils se sont déjà vus une fois, c'est-à-dire les hostilités, tu vois, on s'en fout. Et directement, ça, tu vois, ça se dragouille un peu. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, ça se dit des trucs, tu vois, ça se dit vraiment Ça des disait trucs de quoi, ça ouf et disait tout. quoi, ça disait quoi, ça disait quoi? Genre, ça se dit des trucs en mode, ouais, Français. ça se dit des trucs en mode. Attends, il m'a dit quoi déjà? Eh, t'as dit quoi? Ah oui, il m'a dit un truc en mode, je crois à un moment, genre, il me dit, ouais, s'il y a moyen, toi et moi, on se remet ensemble, tu vois. Et la meuf, elle a dit, ouais, tu vois. Alors que- Down. Alerte tromperie. Ouais, c'est Prochain chaud. live, il faudrait que j'ai une alerte tromperie. Ouais, voilà, c'est ça, elle a compris, tu vois. Bref, le mec, il se dit, bah en vrai, vas-y,
cette meuf-là, je la connais depuis des années, etc. C'est parce que genre je suis spécial et tout. Sinon, genre ça aurait été un Attends, autre mec. pause, Non, mais je me permets de te couper de spi. vas-y, fais vite. Ton pote, il vient d'où? Il habite où? Mon pote, C'est quoi? mon pote, il vient de Paname. Hein? Mon pote, il vient de Paname. Il vient de Paname, ok. Ouais. Ok. Donc bref, ça fait. Est-ce qu'il est noir ton pote? Ouais, Paname, c'est méchant. Paname, c'est méchant. Bref, ça fait, ils se disent des dingueries et tout comme ça. Toujours des regards, tu vois, des trucs de ouf. Le mec, en fait, le mec, il est refait. Vas-y, c'est bon, genre, cette meuf-là, on s'est retrouvés après tant d'années. Moi, j'ai grave évolué et tout. Elle a peut-être évolué un peu. Ça, c'est carré, genre, ça fait, peut-être on va se reprendre ensemble, etc. Passeport. Ouais. Maintenant, le bail, c'est quoi? Ça commence à se taquiner, ça commence à faire des jeux, tu vois, un peu jeu de Eh, quel séduction jeu? et tout. Quel jeu? C'est Genre, quoi les En jeux? mode, C'est quoi les jeu, jeux? C'est en mode, vas-y, je te pose une question, tu réponds. Si la réponse, elle me plaît, t'as vu, on se check en mode contact physique. Si la réponse, elle me plaît pas, on se frappe, tu vois. On fait le Attends, mec. On se frappe. Quoi, gros? Je pensais qu'il c'est allait- normal, elle te répond mal, tu lui envoies une patate, Une grosse golden. tu lui envoies un One Punch Man. Salade de phalange Genre, en ta ouais. mère. Frappe si tu réponds mal, genre. Salade de phalange en ta mère si tu réponds Moi, mal. je pensais qu'il allait me sortir une piscine à boules, frère. Il est là, il est sorti rien. Bref, du coup, En fait, son pote il était là, il était venu pour en découdre. ça se pose des questions et tout, tu vois, ça rigole bien ensemble, contact physique, carrément, des fois, ça s'embrouille et tout, en mode, vraiment, en vrai, en petite bagarre et tout, tu vois, dans le canapé, mais léger, tu vois, bagarre Mais en comment mode... ça, mais gros, comment ça, elle a pas fui la gauche, genre? Petite golden dans Mais le non, mais canapé, quand- là, elle était endormie. Donc, Il lui mettait des coups de coude, il était en triangle. Les dates du mec en question, genre vraiment. C'est bon, Non, là, non, c'est non, bon. mais en mode, genre, en mode, c'était trop mignon, tu vois, genre, en mode, vraiment, ce soir-là, tu vois, ça parlait, Trop mignon. comme en mode, tu vois, ça parlait français, tu vois. Ça parlait français, nous, tous on aime, tu vois, Ça bégayait pas là. ça bégayait pas. Ça fait rapprochement physique, t'as capté, ça se parle français et tout. Les deux, ils se disent, bah vas-y, clairement, s'il y a moyen, entre guillemets, tu vois, on se remet en couple T'es et sûrement tout. pas français. On se remet en couple, tu vois, et du coup, voilà, les deux kiffent la soirée, tu vois. Ça dure jusque 4h du matin. Tu racontes son anecdote, j'en ai rien à foutre. Ça dure jusque 4h du matin. Et bref, voilà. Ça dure jusque 4h du matin. Il n'y a pas de doro, il n'y a rien. Ça y est, Pareil, on encore reçu, une c'était fois, les 4 deux heures du matin, repartent ça fait chez eux. 4 fois que tu le répètes. Et la finalité de l'histoire, c'est que voilà, le mec, genre, juste, il leur a envoyé un message après pour lui dire, ouais, t'es chaud, on se revoit, etc. Attends, mais il s'est Elle a passé quoi dit- dans la maison? Il s'est passé quoi dans la maison? T'as vite parti. Attends, t'es vite passé de. On s'envoie des patates à 4h du matin. Il s'est passé quoi dans ce laps de temps, genre? Elle a dormi, je pense, Ouais. parce qu'elle s'est pris trop de patates, genre. Il a mis des KO. Il s'est rien passé, gros. Genre, juste, ça parlait, ça rigolait, et voilà. Davy. Quoi. Ton pote là. Il se Ouais. retrouve dans la même casse-bas que sa meuf, avec son ex. Toujours en couple là. Précisons-le, il y a l'autre, il était parti au Hanma lui ramener des sous, frère. Elle était dans un Airbnb sponsorisé par ses darons avec son ex. Fils de pute, tu sors ça d'où, ta grand-mère? Ouais, tu sors ça d'où? Je vais baiser. Bon bref, ok, et du coup, ton pote, il est encore en contact avec son ex ou pas? Bah du coup non, parce qu'en fait, le bail c'est quoi? Il lui a renvoyé un message pour lui dire ouais t'es chaud, on se revoit, etc. une troisième fois, tu vois. Et elle lui a dit non, finalement je suis bien dans ma relation, etc. Genre, en gros, elle lui a clairement dit que depuis nous notre relation, que je me suis remis en couple, etc. Genre je préfère plus une relation moins, entre guillemets, on va dire passionnelle. Mais genre moins, tu vois, ça me fait moins mal, etc. Je m'embrouille pas avec mon mec et tout, je suis bien, genre il m'aime comme entre guillemets je mérite. Et basta, donc toi et moi il se passera plus rien, tu vois. Donc suite à ça, forcément, le boug, il se dit, ouais, en fait, elle m'a pris pour un con. Ça fait genre juste, elle est venue chercher ce qu'elle voulait, qu'elle n'avait pas avec son mec, et que après, voilà, tu vois, elle est repartie, genre. Et du coup, suite à ça, grosse introspection, tout ça, le mec, il s'est remis
Il s'est remis en question, etc., etc. Ça l'a grave fait évoluer. Il est sorti de tout ça. Maintenant, genre, je sais que. Il me disait quoi? Il me disait, ouais, il y avait plus de sentiments et tout pour cette meuf-là. Et que voilà, genre, juste maintenant, c'était une meuf mid, tu vois, qu'il a voyé comme une meuf lambda. Ce mec. Et que voilà, il était passé à autre chose. Et voilà. Mais ça a duré 2 ans, tu vois, plus de 2 ans à ce qu'il passe à autre chose. Ah ouais, c'est long, putain, de baiser. Hein. Ouais. Mais après, genre, j'ai aussi une autre anecdote de Zinzan. Genre, j'ai un poteau à WAM. Il sortait avec une meuf, genre, elle s'appelait Inès. Je sais pas si Stop. tu veux que je raconte ou pas? Je le connais aussi, ce mec. Comment c'est pas? Arrêtez de faire des name drop, frère. Gros, un de ces quatre, je te jure, je vais recevoir Ah un ouais, message merde. en mode avec marqué arrête de marceler. Je n'ai pas prononcé son prénom une seule fois depuis le début de mes lives, frère. Gros, niquez vos mères. Eh, ça, c'est l'année noire. C'est l'année noire, tu comprends? Tu sais, l'année, le siècle oublié tard One Piece, frère. Gros, 2024-2025, c'est période sombre. Ça y est, ça y est. Davy, commence pas, frère. Parce que ça peut partir très vite. Non, mais regarde, moi, je vais raconter une petite anecdote d'un poteau. L'anecdote, elle est ça. Hein. Davy, je vais raccrocher ce vocal. Non, laisse-le raconter, moi je veux savoir. Non, mais raccroche pas, Maline, empêche-le de la raccrocher. En gros, l'anecdote, c'est quoi? J'ai un poteau à moi, il a trouvé une meuf qui était clairement, genre, c'était une meuf de la rue, il l'a trouvée en bois, c'était en vrai de vrai, c'était un peu une lopsa. Il est sorti avec, 3 mois après, il a emménagé, avec, 2 mois après, il a eu des chats, il s'est fait quitter, il s'est fait tromper. Finalement, Non, on a mais ta appris qu'elle avait gueule, un PayPal. Et maintenant, Elle ça avait- pue la elle avait- litière chez lui. Bon, ouais, elle avait un PayPal en Telegram, c'est-à-dire genre elle vendait ses yep ou son corps ou je sais pas trop quoi. Elle est sur les plateformes privées et elle est sur les plateformes. Tu t'es fait prendre pour une pute. Je précise, avant toute chose, que le poteau concerné n'est évidemment pas présent sur le stream. C'est d'une connaissance à nous. Mais attends, mais carrément, je crois que j'ai encore son Insta, la meuf. Eh, Davy. Non, en vrai, ça, nique ta mère la pute, wesh. Ça y est, frère, ça y est, gros, en fait, tu veux, ça me retrouve. C'est ça ton plan, genre. Gros, je vais finir dans une. Je vais finir dans. J'allais Non, dans mais le plat. ouais, voilà. Ah, les meufs, c'est terrible, hein. Non, Moi, je vous le dis. regardez l'adresse. Alors, la plaque d'immatriculation, c'est celle-ci. Ok. Alors, histoire suivante. Un jour, je vous raconterai cette histoire. Un jour. Pour l'instant, c'est. Trop tôt. Trop tôt, ça fait 1 an déjà, donc c'est trop tôt encore. Il est encore attaché à cette pute. Ouais, il est encore fortement attaché à cette pute, en plus, le poteau, c'est ça le pire. C'est Voilà. vraiment. Non mais attendez, anecdote. Dans l'anecdote, il la croise une fois dans l'île. C'est mon stream, voilà, arrêtez. Il la croise une fois dans l'île, il me dit mon cœur s'est arrêté de battre. Une romance, la meuf elle l'a pas qu'elle a. Genre vraiment, elle en a Carrément, pour la petite anecdote en plus, tu vois, je rajoute quand même la touche finale. Il l'a C'est croisé, marrant, il y a- depuis, on parle de il l'a moi, croisé- les viewers ils augmentent, genre c'est. Attends, je rajoute, il l'a croisé il y a 15 jours de ça. Il a dit exactement la même chose, carrément, il a mis une note Insta en mode 1000 BPM quand je l'ai croisé. T'es vraiment, ouais, honteux. Hein. Ah, j'ai envie de te frapper tellement t'es une lope, ça, genre vraiment, t'es une petite pute. Les gars, ici on est respectueux envers les femmes, ok? Non. Il y a des temps pour C'est pas une rigoler. femme, c'est une pute. Wesh, C'est pas arrête de parler de la future femme de ma Non, vie, mais ok? la future femme de ta vie, elle veut même plus de toi, frère, elle t'attèche pour un autre. Et certainement un mec qu'elle a rencontré sur OnlyFans. Je suis désolé. Bon, est-ce qu'on peut passer à l'histoire suivante ou. Putain, mais c'est ok. Bah ouais, vas-y, à toi. Hein. Non, mais c'est un bel vide de raconter son histoire. Du vécu, bien évidemment. C'est la mienne, c'est mon tour. Ouais, c'est ton tour. Oh merde. Sachez que tout ce qui va être raconté a été vu et vécu. Non, t'étais pas là. Non, mais pas par moi. Celle que je vais raconter, t'étais pas là. Ah ouais, non, parce que j'étais là dans les temps. Ipsi. Il y en a où t'étais là, il y en a. Mais là, t'étais pas là. Alors, petit disclaimer, fini ce temps-là, moi je suis un mec sérieux maintenant. Attends, je rapproche un petit peu plus. Je suis un mec qui va se marier, donc c'est derrière moi tout ça. Bref. Si mon futur mari passe dans cette vidéo, sache que c'était avant toi et que ne prends pas note Depuis, il est de ça. repenti. Il a la vague monte, la Sache vague. que s'il passe sur le live, demain je suis mort. Demain je suis mort. Enfin bref. Ciel. Tu m'avais pas dit que c'était... Bref. Anecdote, bon allez, je vais mêler taf et sexe. Ça va être un petit peu marrant.
Oh, Davy, il a fait un. Oh my god. Croustillant. Ouais. Donc, faut savoir que je travaille dans un restaurant, un gros restaurant, c'est assez connu et tout, je dirais pas le blaze, mais voilà. Et à l'époque, j'étais serveur. Donc, dans ce même restaurant. Et moi, j'aimais bien fourrer tous les petits nouveaux. Voilà, c'est comme ça. Attends. C'est pour ça que tu m'as filmé. On va poser les termes. Moi, j'aimais bien faire le formateur au boulot, mais aussi dans le perso. Et vraiment. Et c'est coach en développement personnel. Enfin, moi, j'aimais bien former au boulot, déformer dans le perso. Donc, vraiment, c'était. Des formations professionnelles finalement. Vraiment. Donc, j'aimais bien faire ça. Bon, jusqu'à présent, après, j'avais rien à devoir. J'étais célibataire, j'en avais rien à foutre. Je vivais ma meilleure life. Responsable, tout de même, précisons. Non, maintenant, je suis responsable. Mais tard à l'époque, j'étais que serveur. Je m'en battais les couilles. Moi, j'avais rien à devoir à personne, genre. Donc ouais, dès qu'il y avait un petit nouveau, je me disais bon lui je vais me le faire et puis basta, après au moins il sera parti pour se prendre au moins 70 couverts, tu vois. Vraiment, ouais. Et fut un temps où je me suis dit ouais, on va pimenter un peu les choses, mélangeons haine et sexe, comme on dit. Et donc il y a un nouveau qui arrive dans le 3B, on va l'appeler Théo. On va l'appeler Théo, on s'en fout. Théo, un petit blondinet, tranquille, skinny de ouf, grosse pédale, et moi je kiffe ça. Il arrive et tout, donc il se présente au briefing, parce qu'on fait un briefing à chaque fois en début de service, on fait un briefing en mode il y a telle consigne, toi tu vas dans tel rang, enfin bref. Et je vois qu'il me ziote, moi je le ziote, et je me dis toi tu vas finir à 4 pattes. Toi je vais te baiser. Et il l'a très bien vu dans mon regard de prédateur. Parce que je l'ai vraiment regardé comme ça. Les yeux s'étaient croisés. Vraiment je l'ai regardé comme ça. Écoute-moi bien Billy Boy. À ne pas reproduire chez soi, mais évidemment. Vraiment. J'avais l'air d'un pédophile. Mais on était tous les deux majeurs et consentants. Attention. Dans l'aspect, bien évidemment. Dans le respect, toujours. Chose. Moi je suis pas un mec à... Je suis pas un mec à mec en fait. Et donc on finit notre service, donc on finissait vers 14h30, 15h. On monte dans les vestiaires et je me dis, bon, en vrai, pourquoi pas tenter un petit move assez discret, je le plaque contre le casier 14. Mais gros, mais vous avez un problème avec vos histoires, c'est vrai, c'est le mania ou quoi, frère? Je le plaque contre le casier numéro 14 et je me dis, il bouge pas, c'est le moment de le doigter. Non. Mais attends. Stop. Alors, attendez toujours l'accord consenti de la personne avec qui vous faites des actes Après, à sexuels. tout moment, il me disait stop et j'arrêtais, genre vraiment pour le coup. Bah oui, une fois que t'avais le doigt dans le yonf. C'était Jeff Paddock. Salut, c'est Jean-Marc. Vraiment, c'était. Je vais me faire ban. Voilà, je vais me faire ban. Non, mais pour de vrai, l'anecdote paraît folle parce qu'on dirait que je l'ai pris et je l'ai forcé à quoi que ce soit. Alors que vraiment, il fallait voir le contexte et tout, le feeling avec la personne parce que vraiment, c'était pas du tout. C'était genre, vas-y, c'est normal, genre. Donc, je le doite sur le casier 14. Voilà, enfin, son yonf. Donc, bref, ça se passe super bien. J'entends une de mes responsables passer dans le couloir. Je me dis, oh putain, j'enlève mon doigt et tout. Je regarde quand même si mon dos est propre parce que bon, on sait jamais. Il était pas Mikado. Le mec était clean. Et là, je me suis dit, il est clean. C'est mon collègue, je le forme. Il faut que je le baise. Donc je me dis, bon, je vais continuer à tchatcher et tout tranquille. Donc on sort du vestiaire, on se sourit et tout parce que il venait quand même de se passer ça. Carrément, 2 minutes après, il y avait les cuisiniers qui rentraient dans le vestiaire. À tout moment, on nous voyait vraiment en train de moi le fister avec mon. Ah, parce que mon t'avais tête. pas lâché, t'avais pas enlevé de t'en mettre son cul entre deux, genre? Ah bah après que j'ai entendu ma responsable passer, si. Mais 2 secondes après, une fois que ma responsable est passée et qu'on est sorti du vestiaire, les cuisiniers sont rentrés, genre. Wesh. Enfin bref, on aurait pu se faire la choupe à tout moment. Après, il faut savoir que dans le resto où j'étais, c'était un baisodrome. Tout le monde baisait avec tout le monde. Mais ça, j'ai l'impression, en parenthèse, c'est dans tous les restos, j'ai l'impression dans tous les restos ça baise. Non, bah après, toi, ta mère, elle travaille dans un resto, j'espère que t'as pas ken, ta mère. Non mais c'est... Vas-y, Non, mais c'est ok, revenons à c'est l'histoire ok. de la marionnette, ça y est. Enfin bref, et du coup, quelques temps plus tard, je commence à le tchatcher et tout, un peu plus sérieux, genre par message et tout. Je commence à aller chez lui, il se passe rien. On fait des soirées entre collègues et tout, des after work.
Ça se passe très bien et tout le monde commence à sentir un peu le feeling qui est entre nous. Donc tout le monde nous titille avec ça et tout. Moi, ça me fait gaulerie. Et je commence à capter un peu de jalousie envers lui parce que je parle un peu bien avec tout le monde, mais même aux mecs et tout, même s'ils étaient pas pédés, je capte un peu de jalousie. Du coup, je décide de me foutre à poil devant mes collègues. Wesh. Mais En quoi? Mais attends, mais quoi? mais on est où là? On est où? En pleine soirée, en after work, chez une ancienne collègue. Il à a moi envoyé qui la est partie. buteuse, il voulait impressionner. Non mais je devais me changer, je me suis dit c'est le moment de le faire un peu rager. J'étais un peu toxique, c'est vrai. Mais- J'étais pas le mec qu'il fallait. à Mais, cette mais époque-là. on est en Amazonie, frère. Les techniques de drague, c'est montrer sa Bah, vie. écoute, on est des animaux ou pas? donc je me fous à Wall de mon collègue, mes collègues qui sont morts de rire et tout. Enfin, moi je m'en branle, je suis pas pudique. Et, et lui je le vois un peu rager, devenir rouge et tout. Je me dis je l'ai piqué dans son dos. Et c'est le moment où justement je vais pouvoir aller le dos. Genre. Donc bref, la soirée se passe et tout. Et moi je rentre, enfin je partais sur l'île d'ailleurs. Je partais en soirée avec, je sais pas si c'était avec toi ou, enfin bref. Bah, de toute Je façon, partais sur l'île après, du coup, la soirée, je l'ai pas terminée avec, enfin bref. Une semaine, enfin, même pas, non, je parle d'une semaine, mais 2-3 jours après, à peine, on refait un service ensemble, parce qu'il faut savoir que parfois on était en décalé. Je pouvais travailler et lui pas, et donc là, on se retrouve sur le même service. J'ai eu la bonne idée de... Comme je vous disais, on avait un briefing à 11h30 avec nos responsables qui sont debout devant nous, et nous, on est une table à 6 ou 7, souvent en serveur. On est tous assis l'un à côté de l'autre et on écoute notre responsable qui nous dit les consignes, les rangs, bref. Et je me dis, c'est le moment de le doigter. non mais frérot, mais en fait son restaurant, frère, je te jure gros, le principe c'est d'envoyer la main dans le falzar, frère. J'ai jamais vu ça, repère de violeur gros. Pas de violeur, frère, j'ai jamais. C'est le V-word, c'est le V-word, mais j'ai jamais vu personne. Genre vraiment, pour le coup, je sais si je peux y aller ou pas, et la personne, si elle me dit, ne serait-ce que j'ai un minimum de doute ou un nom ou n'importe quoi qui me fait dire n'y va pas, elle a pas envie, mais j'y vais pas. Mais Après, là, quand tu l'as placardé au niveau du casino. non mais il y a tout un contexte avant ça, enfin il y a la drague et tout, il y Sur a un les regard, regards. sur Mais un non. regard, il s'est dit, je vais l'empaler direct. Mais c'était une petite salope aussi, mais en vrai, voilà, c'est tout. Et au final, il m'a pas dit non, et après, on a continué à se lâcher, donc c'est qu'il avait clairement envie. Après, certes, sur le moment, peut-être que j'aurais dû demander son avis avant. Mais attends, mais quoi, mais tu. Wesh, tu l'as doigté alors qu'il y avait tes collègues et toi à côté, ton responsable qui énumérait la consigne et tout? Ouais, moi vraiment, j'étais là comme ça, donc il faut savoir, il était vraiment comme. On était assis comme ça. Tu ne le Faut, feras pas. faut dire que j'étais en train Attends, parce qu'il y a de. du Comme délai. ma main comme ça, en train de doigter mon collègue pendant que ma responsable me disait toi, Melvin, t'iras. Je vais pas dire le blast parce que du coup, les gens qui travaillent dans ce restaurant vont savoir, mais t'iras dans ce rang-ci, Théo t'iras dans ce rang-ci, Cyprien t'iras dans ce rang-ci, enfin bref. Toujours un dos dans le cul. Toujours un dos dans le cul. L'anecdote n'est pas terminée, attention, parce que je retire mon doigt de son cul. Et là, je me dis, il y a un souci. Là, je me dis, en plein briefing, Oh non, il y avait l'odeur. drôle d'odeur. Il y avait l'odeur de merde. Drôle d'odeur. J'avais rien sur le doigt en apparence. Mais l'odeur était là. Je pense qu'il a lâché son meilleur pet de fouf quand j'ai retiré mon doigt. Et vraiment, ça puait la merde. Oh l'horreur. Et j'ai vu qu'il est devenu rouge. Je me suis dit, putain, mais il rougit, tout le monde va savoir que c'est lui. Du coup, je lance la vanne en mode bam. Putain, j'ai encore fait dire son blaze. Putain, Théo, t'as pété, gros porc. Donc le mec, en fait, il lui avait pas suffisamment enlevé sa dignité. Fallait qu'il aille jusqu'au bout. Mais Et c'est tout le, une monde dingue. éclate, tout le monde éclate de rire parce que ça puait la merde. Mais personne ne savait que c'était mon doigt qui puait la merde. Oh le génie du crime. Enfin bref, et du coup ce mec-ci, pour clore cette anecdote, parce que bon, je vais pas la raconter pendant 105 ans, flemme, ça n'intéresse personne. Et on a fini ensemble. Donc j'ai arrêté, on arrêtait pas de ken, mais on faisait que ça. D'ailleurs, c'est la première fois que je faisais éjac un mec sans même le déshabiller. C'est une petite fierté personnelle. Attends, mais personnelle. t'es Doctor Strange, frère? What? Attends, tu l'as fait Jacques par télépathie, Mais on a gardé tous les deux nos vêtements. Je me suis juste, enfin, on s'est frotté un petit peu et tout. Et tout ça, Je l'ai dans le resto. chauffé. Non, pas dans le resto, Ah. c'était chez lui. Et il me dit putain, mais je crois que j'ai Jacques et tout. Et je dis mais non. Il enlève son caleçon et tout. Il avait lâché la sauce. Enfin bref. Mais Satan, mais en fait, wesh. Satan lui-même en personne est choqué devant ce live. Hein.
Et c'était hyper gaulerie parce que du coup c'était une petite fierté personnelle. Je me suis dit ah ouais, même sans rien me faire, je le fais éjaculer. Enfin bref, et du coup bon ce mec là au final il s'est pris un coup de couteau parce que non, attendez, Et là, il parle pas de son dos, hein. la fin de l'anecdote est terrible parce qu'en fait je ne savais pas. Mais en gros le mec m'envoie une vidéo de lui au milieu de la rue en sang avec des coups de couteau clairement, enfin des coupures de couteau et tout. Il me dit il faut que tu viennes me chercher et tout parce que moi j'avais permis pas lui, il faut que tu viennes me chercher et tout, je me suis fait agresser et tout, enfin il faut que je t'explique un peu ce qui s'est passé. Moi je pleure au resto auquel je travaille. Je pleure et tout, ma responsable elle me voit, elle fait qu'est-ce qui se passe? Moi je lui explique la situation, elle me dit quoi? Quoi? Je lui raconte pas tout ce qui s'est passé mais je lui raconte une bonne partie. Est-ce que tu passes par le moment où tu lui as mis un doigt dans le cul ou Non, pas? non, ça je lui dis pas, bah évidemment je vais pas lui dire au fait j'ai doigté Théo à la 5 ans. Parenthèse, le mec est en train de crever sur le parking, en fait, c'est moi. Et du coup, je vais le rejoindre et tout. Je vais chez lui et je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'annonce, le boom m'annonce, qu'en fait, il est dans un genre de réseau de trafiquants d'êtres humains. Attendez, madame, attendez. Mais quoi? Attends, c'est Masterman? Attends. C'est pas des lots, genre, pour de vrai. Et en Si, gros, voilà, il rigole. Voilà, et il rigole. En fait, le mec, donc je dirais pas son blaze, le maître de tout ça, parce qu'il se faisait appeler maître, faisait signer des contrats à des soumis. Oui, Pour- attends, quoi? Mais c'est une secte en fait, le bail. C'est un peu ce délire là. Mais attends. Après, je vais expliquer mon point de vue. Mais bref, le maître, qui avait un nom, bref, faisait signer des contrats à des soumis pour se donner entièrement à lui. Et s'ils avaient l'audace d'aller voir ailleurs ou faire quelque chose sans son autorisation, et ben ils se faisaient agresser. Et en fait, le mec en question a su qu'il avait couché avec moi et du coup est venu le poignarder dans sa rue parce qu'il savait où ils habitaient et tout. Sur le contrat, t'as tout en fait. Et bref, je me suis dit, mais je me suis mis dans une merde totale parce que ça va me retomber dessus et tout. Et du coup, bah, j'ai complètement arrêté avec ce mec. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Je veux dire, j'ai pas envie Clame de... dans ton coin, c'est j'ai- mieux. Non, mais j'ai pas du tout envie. Moi, genre. Déjà, dans un sens, je le protégeais parce qu'au moins, si je le quittais, il allait plus aller se faire poignarder. Et de deux, j'avais pas envie de me faire poignarder moi. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à vivre. Donc, clairement, j'avais pas envie. Et donc, il a quand même réussi. Bon, ce mec-là, je l'ai revu et tout plus tard. Maintenant, il n'y a plus rien. Il se passe plus rien et tout parce que bah, forcément, j'ai mon copain et tout maintenant. Donc, il se passera plus jamais rien. Mais il est sorti de là et je suis très content pour lui. Tant mieux. Mais une dinguerie. Et voilà, c'était mon anecdote. Et le mec qui faisait signer les contrats, il est toujours en circulation là? Oui. Ah, alors- il continue à faire signer des contrats en échange de se faire poigner. Il propose. Ok. Ouais, bah c'est vraiment le délire soumis dominateur, mais sauf que ça va dans les extrêmes. Alors, ça existe beaucoup dans le milieu gay, ce truc de Star, dominant, voilà. dominé, mais là pour le coup. Bref, c'était- conclusion de l'histoire, faites attention à qui vous fréquentez, hein, dans un sens comme dans l'autre, et bien évidemment évitez de ligoter un mec contre un placard pour lui mettre un doigt dans le cul. Voilà, ça vous évitera bien les problèmes. Du coup, quelle heure est-il? 23h32. Est-ce que je laisse l'Odima choisir? Est-ce que je raconte une anecdote? Ou pas? Toi, ton anecdote, elle va durer 8 heures. Tu sais pas raconter des histoires. Non, je vous promets, je vais vite. Si c'est un déjà. Bon, de toute façon, c'est mon stream, j'en ai rien à foutre, c'est moi qui décide. Alors, bon, vous avez pu le comprendre durant ce live. Je suis un mec, je suis un peu une légende, vous voyez. Il est mondial. De manière très humble. On peut, dans certains endroits, on peut me qualifier de mondial. Mais disclaimer, ce n'est jamais moi qui vais draguer en premier. Disclaimer, ça me tombe dessus, j'ai juste énormément de chance, ok? Non, est-ce qu'on peut remettre un coup? Attendez. Le contexte, on va le remettre très vite. Parce qu'en réalité, la chance, ce n'est pas réellement de la chance, c'est un plan très bien appliqué. Cet homme ici présent. Non, alors attendez, disclaimer, deuxième disclaimer, ça concerne pas 100% des cas, ok? Voilà. Non. C'est 70%, on va dire. Mais en vrai, 60. À peu près, plus ou moins à la fourchette. Ok, vas-y. Et du coup, en gros, moi, vous savez, j'ai la première fille que j'ai connue, je suis resté 3 ans avec. Donc, j'ai jamais, jusqu'à mes 21 ans, j'ai jamais connu d'autres meufs, tu vois. Moi, j'ai jamais eu besoin de draguer, tout ça, tu vois. Moi, tout ça, je connais pas.
Je me retrouve célibataire, forcément, les 2 premiers mois, à littéralement m'envoyer 5 sandwichs par jour. Bon, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On a la dalle, on a les couilles, elles sont pleines, tu vois, faut y aller. Je convoque donc ce monsieur ici présent à faire une sortie à l'endroit plus communément appelé La Relève. Une boîte techno de Lille. Voilà, pour donner un peu de contexte. Davy, un avis sur La Relève? C'est l'antre du diable. C'est vraiment le terme. Et du coup, on arrive à La Relève, donc on fait notre soirée et tout. Et il faut savoir qu'à l'époque, bon, on va pas se mentir qu'il y avait une drogue qui traînait, elle était certainement dans mon corps aussi, tu vois. On fait la soirée, et il y a un moment, il y a une fille, on va donner le blaze, hein, on peut, je pense, Ouais, vas-y. qui s'appelle Céleste, on va l'appeler Céleste, ok? Qui passe dans la boîte, et je dis à Melvin, ah, intéressant. Il m'a juste dit ça. On voit la meuf et on voit elle est en train de recaler un mec. Mais vraiment de le recale en mode no way, tu vois. Je regarde Melvin, je fais ah, intéressant. Et à l'époque, et encore aujourd'hui, il faut savoir que moi, j'ai pas besoin d'aller draguer les meufs. Parce que ce mec va les voir et leur dit de manière très simple, je te trouve super belle, mais t'inquiète, je suis gay. Non, c'est la vraie phrase, parce que tu m'entends jamais la dire parce que t'es pas à côté de moi, c'est excuse-moi. Alors, je te drague pas, je suis pédé comme un phoque, mais t'es super belle, fallait que je te le dise. Et là, il m'attrape comme ça, et il m'inclut dans la conversation. Du coup, forcément, je me fais copine avec elle. Elle me dit, oh, pédé, j'ai envie de l'avoir comme un sac à main. Et la meuf, et c'est là que le vice il est dans le piège, c'est que la meuf elle se dit j'ai affaire à 2 PD. Et non, le loup est dans la bergerie, je suis pas gay moi. Et après, je lui dis, c'est mon meilleur pote. Bon, il est célibataire, hein, tu sais, il a rien à perdre. Et puis, bah. Et puis Après, après, oh bah tiens, tu veux fumer une clope? Bah y a pas de soucis, j'ai un paquet qui est plein, attends, tu crois quoi? Bon, et du coup voilà. Et cette fille, on va la voir, donc on va voir Céleste, et même technique, Melvin, je te trouve super belle, je suis pédé, t'inquiète, tu risques rien. Oh Antoine, oh bah qu'est-ce que tu fais là? Incroyable. C'est mon meilleur pote, il est pas gay. Voilà, donc on parle et tout, et mec, à l'époque, sachez-vous bien qu'à l'époque, je n'avais jamais parlé à une autre meuf que mon ex. Tétanisé le mec, tétanisé. Parce qu'en qu'elle plus- était très belle. Oui, il faut dire Elle que était franchement, magnifique. pour une première aventure, pour un premier exploit, ça, j'ose le dire, surtout à l'époque, qui plus est, braquage. Ouais, elle était vraiment très belle. Vraiment, mais je suis... Melvin voit que son soldat est en situation de péril. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la meuf et lui dit... Attends, mais il y avait le mec aussi. Oui, mais attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Il va voir la meuf et il lui dit, si tu veux, le gars, moi, fait un after chez lui après. La meuf dit oui. Mardi soir. Mardi soir. Et pour la petite anecdote, Elle je devait commence- dormir chez un mec. oui, mais je commençais à New Yorker à 8h du bar. Le lendemain, premier jour, ouverture. J'ai pas dormi. Rien à foutre. Donc, elle dit oui et tout, on est posé dans le coin fumeur, et il y a un moment, il y a un de ses potes, il perd son téléphone. Mais il perd son téléphone. On fait bêler qu'on cherche le téléphone, on cherche pas du tout. Carrément, moi j'ai trouvé un paquet de clopes par terre à la place, j'ai préféré me concentrer sur le paquet de clopes, tu vois. Logique. Et du coup, on retrouve pas le téléphone, ça nous soude vachement avec Céleste, tu vois, on est comme ça, on est les 2 doigts d'une seule main, tu vois, l'un dans l'autre, comme on dit, dans le jargon. Et il y a un moment, on est posé et tout, et là, je commence à avoir une redescente, mais de zinzin, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Je vois, il y a un mec qui s'approche dans le périmètre, il commence à la charbonner. Écoutez-moi bien, le mec, c'est, tu vois, il y a Melvin qui représente le mec, Céleste qui est entre nous deux, tu vois, Céleste 45 kilos, donc elle passe entre nous deux, tu vois. Et moi vraiment comme ça, en train de décider loque. à côté, genre. Et gros, c'est pas... J'ai abandonné tout espoir, je me suis dit c'est bon, il va repartir avec. C'est pas, elle tend sa main et elle m'attrape la main. Et là je me dis, let's go, Popelop touchous, on y va, after chez moi. Mais oui, Mais attendez, y a- parce que elle de base, elle devait dormir chez un de ses potes qui avait organisé la soirée spécialement pour elle, pour la baiser. Voilà. Et elle nous dit, les gars, je dois dormir chez le pote. Melvin dit, Un démon. ah Soul, tu montes dans la voiture avec le pote, on fait bêler qu'on vous ramène, et devant chez lui, tu fais quoi? Tu dis non, je vais à l'autre soirée. Attendez. Donc c'est ce qui se passe. Le mec il descend, il nous dit bah bonne soirée, nous on va y aller et tout, merci de nous avoir ramenés. Céleste, la légende, lui dit non mais t'as pas compris. Moi,
je vais à l'autre soirée avec le mec, ce qu'il avait capté, que elle et moi on allait, voilà, avec le mec que je viens de rencontrer, et toi ta soirée de merde, c'est mort, tu vois, oublie. Ouais, puis surtout que dans la voiture, j'arrêtais pas de faire des Ouais, lui, commentaires alors en lui, mode, les sous-entendus, c'était en mode. Moi, je te ramène chez toi, hein. Toi, tu rentres chez toi, elle, non, hein. Toi, tu rentres, hein. Ça, c'était vraiment... Et là, masterclass. Masterclass. Le mec descend, rentre chez lui. Écoutez-moi bien, je la vois, elle ouvre la portière. Comme as. Elle descend, des marches de reine, le dos bien droit. Elle re-rentre. On se regarde avec Melvin en mode putain, qu'est-ce qui se passe? Elle ressort avec 2 bouteilles comme as dans la main pleine. Elle rentre dans la voiture. Elle lâche un. J'allais pas lui laisser les bouteilles quand même. On arrive chez Wam, ça picole. Mais timide, tu vois, timide. Moi, moi, t'as vu, elle arrivait chez moi, j'étais en terrain complètement hostile, je savais plus quoi faire. J'ai vraiment, je ne savais pas comment on faisait pour baiser à ce moment-là, tu vois, genre. Ce fou du bus nous a dit, T'es grand, frère. il a commencé à s'endormir, à fake de s'endormir dans le canapé. Non, avant, je l'ai mise dans... Oui, il l'a prise, mais il l'a prise, il l'a mise dans mon lit. Moi, genre vraiment, j'étais comme ça, côté comme ça. clope. Il me dit, va la rejoindre. Et là, il ferme la porte de la chambre, il dit, maintenant vous baisez, moi je vais dormir. Il ferme la porte. Écoutez-moi bien, hein, mais la posture dans le lit, elle était comme as. Genre vraiment, j'étais comme as, en mode, Pendant tout ce temps, je faisais semblant de dormir. ça va toi? Du coup, et je lui pose la question, Zéro Van, on fait quoi? On fait quoi là? Et écoutez-moi bien, ce qui s'est passé après, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Rappelons-le, la meuf, 2 ans de moins que moi. Elle m'a piloté, mais mec, elle m'a piloté comme un putain de BMX, frère. Gros, hey, masterclass de sa part, respect à Céleste. C'était, pour la première fois, il y a eu un début à tout. Je peux vous dire que c'était début rocambolesque. Lui, en train de fake de dormir. L'histoire ne s'arrête pas là. Moi, à l'époque, j'étais encore tout gentil, tout mignon. Je me prépare pour aller bosser. Je ramène le petit-déj pour elle. Bon, pour lui aussi, accessoirement, mais bon. Moi, je me suis régalé, j'ai bouffé tout le petit. Je reçois au taf, écoutez-moi bien, déjà dur la journée de taf parce que j'avais pas dormi, normal j'avais baisé toute la nuit. Je reçois au taf, salopard, t'as mis où son string? Je suis sûr qu'il est encore sur Watt. J'ai retrouvé le string en rentrant chez moi et spoiler, elle a oublié sa carte d'identité, elle est jamais venue la rechercher. Est-ce que je peux pas... Mais en tout cas- un message. Mais en tout cas, grand respect à toi Céleste, merci pour les travaux magnifiques. Tu saches que tu as lancé une dynastie incroyable, une performance olympienne digne de la Ligue des Champions. 36 adversaires depuis. Respect. Voilà, c'était pour mon anecdote, hein. J'en ai plein d'autres, vous vous doutez bien, mais on commence soft hein, pour le premier épisode. Et il faut savoir que son string, en fait, était depuis 1 an et demi sous le lit d'Antoine. Et qu'on a retrouvé sa carte d'identité avec. Et depuis, à part dans les rares moments où j'ai dû me débrouiller tout seul, mais on l'a vu quand tu m'as laissé tout seul dans le network, on fait des conneries, on fait des bêtises, tu vois, on finit par se lancer dans des choses plus ou moins sérieuses, ça finit mal. Voilà, je vous le dis, moi, dès que la relation commence à devenir sérieuse, vous pouvez être pratiquement sûr à 100% que ça va partir en couille à un moment ou à un autre. Et ce qui est marrant, c'est que ça part en couille de plus en plus vite. L'alcool, hein, Tu bois un peu de jus de pomme d'ailleurs. Du coup, voilà, depuis, Melvin, à chaque fois qu'on... Alors, sachez qu'à la relève, sachez que je suis mondial, certes, mais vous me connaissez, je ne suis qu'un homme. J'aime trop la femme pour en aimer qu'une. Et lui, à chaque fois qu'on voit une fille... Avec des gros seins. C'est mon péché mignon. Alors lui, oui, moi, bien évidemment, mesdames, vous êtes toutes belles dans votre corps, acceptez-vous comme vous êtes. Et à chaque fois qu'il voit une fille à peu près ok, il me dit, on y va. Et Zéro Van, je n'ai pas le choix. Bah, t'es très content. J'ai pas le choix. Ouais, mais t'es très content. J'ai pas le choix. La dernière fois, t'as fini en after et tout. Absolument. Cette histoire d'after, je pense que le souci, c'est qu'étant donné que la fille en question et son mec sont quand même assez connus dans l'île, Surtout son mec, en fait. surtout son mec qui plus est, j'ai pas envie de finir avec une affiche wanted au-dessus de ma gueule, tu vois. Donc cette histoire, on la racontera plus tard. Voilà, David, t'en penses quoi de cette anecdote, ces 2 anecdotes là? T'es bien silencieux depuis tout à l'heure, frère. T'es là, tu repenses à m'emberges. tu repenses à ton à l'histoire de Charlotte. Non, pas mal, hein.
Pas mal l'anecdote. Voilà, il a pas écouté, frère. Pas mal l'anecdote. Il est pensif depuis tout à l'heure. Moi j'ai fini les chroniques de Bridgerton pour ça. Genre, vraiment. Non mais gros, ton anecdote, je te la ressors de A à Z si tu veux. Mais non, franchement, lourd. Lourd, j'ai bien kiffé. C'était pas mal. Et Bon. puis, Du coup, les gars, je vais pas vous mentir, on a cours d'histoire. Je pensais pas que. Ça a duré hyper longtemps. Ouais, mais en même temps, je pensais que les histoires allaient être un peu plus longues. Donc voilà, c'était la première du Radio 6. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, on se revoit dans une semaine. Merci à ceux qui sont restés sur le live, j'espère que vous avez kiffé. Et n'hésitez pas si vous avez des histoires, c'est dans mes DM, Instagram ou TikTok, peu importe. Nous, vous me racontez vos histoires, je lis vos histoires, je vous laisse raconter vos histoires, c'est incroyable. N'oubliez pas, problématique, il faut une problématique et il faut du sexe. Arrêtez de faire les pucelles, on veut du cul. Donc voilà, on se retrouve à la semaine prochaine, même heure, et des bisous, bonne nuit, tout ça. Merci à Davy encore, merci à tous ceux qui sont venus raconter leur histoire, et des bisous. Bisous tout le monde.